Déjà 18 ans que j'ai été réincarné dans ce monde. Pour faire simple, je me suis retrouvé projeté dans l'univers d'un roman pendant mon sommeil. Heureusement, comme je connaissais l'intrigue par cœur, j'ai pu éveiller mon cheat code et entamer ma voie vers la sainteté en tant qu'aveugle. Mais la vie de non-voyant dans la rue est un combat de tous les instants. Heureusement, j'ai trouvé des compagnons pour m'épauler. Ma femme actuelle n'est qu'une simple concubine, mais après 3 ans passés dans le noir, mes efforts portent enfin leurs fruits. Félicitations, hôte, vous venez d'obtenir la récompense céleste, l'intention d'épée de l'espace-temps. Je dois faire profil bas. Pour l'instant, je suis loin d'être invincible sous les cieux. Maître, tout va bien, j'ai entendu du bruit depuis ma chambre. Est-ce que vous êtes blessé? Décidément, la famille d'enfants est bien la plus riche du coin. Même leurs servantes sont d'une élégance et d'une fraîcheur incroyable. Maître, s'il vous plaît, ne taquinez pas votre humble servante. Kinkyu, ça te dirait d'apprendre l'art de l'épée? Oui, je veux apprendre à manier l'épée pour vous protéger, vous et la maîtresse. Il y a quelques années, un vieillard à barbe blanche m'a transmis un traité sur la voie de l'épée. Il prétendait être le légendaire saint de l'épée, Liu Bei. Je pense que c'était juste un vieil escroc. D'ailleurs, j'ai fini par utiliser son bouquin pour caler une table bancale. Mais pour être honnête, certaines de ses réflexions sur l'art du sabre tenaient la route. Je vais t'en enseigner quelques-unes aujourd'hui. Mais maître, comment savez-vous que c'était un vieillard à barbe blanche si vous êtes aveugle? Mince, j'avais complètement oublié que j'étais censé être aveugle. Est-ce qu'elle va griller ma couverture? Je vous écoute, maître, c'est incroyable. J'ai l'impression de faire face à un maître légendaire. C'est un véritable génie de l'épée, je me rappelle assez bien de ses écrits, alors n'hésite pas à venir m'écouter plus souvent. Kinkyu n'a rien fait pour mériter un tel honneur, je ne devrais pas accepter cela. Allez, file au marché acheter quelques légumes pour le repas. Tiens, petit Féfeille, tu retournes encore faire les courses. Je pensais que tu t'étais retiré dans un coin paumé en attendant des jours meilleurs. Ce vieux schnock a encore de beaux restes, dis donc. Rien n'est moins sûr. Laisse-moi plutôt lire tes lignes de main et palper tes os. Ton destin aurait dû être pavé d'or et de gloire, tu devrais siéger comme ministre à la cour impériale. Pourtant, te voilà caché ici à jouer les chefs de village. Tu devrais plutôt te remettre en question. Après toutes ces années, est-ce que ton salaire a augmenté? Est-ce que tu as vraiment travaillé dur? Lâche-moi tout de suite, vieux fou. Ne bouge pas. Je vois une ombre sombre sur ton front. Un terrible drame sanglant te guette très bientôt. Que tu survives ou non ne dépendra que de ta propre force. Arrête de tripoter un vieillard. C'est un conseil amical. Fais très attention à toi ces prochains jours. Mais bon, on ne peut pas sauver quelqu'un qui court à sa propre perte. Monsieur, vous auriez du chou, s'il vous plaît. T'es aveugle ou quoi? Tu peux pas regarder toi-même. Eh bien, oui, je suis effectivement aveugle. Moi, je rêve de mener une rébellion victorieuse et de prendre l'impératrice pour épouse. Mais voilà que ce satané aveugle vient tout gâcher. Allez, dégage d'ici, sale aveugle. Dis-moi, mon frère. À ton accent, tu ne serais pas originaire de Chou. Si j'ai un conseil à te donner, rentre vite chez toi, prends ta femme et tes enfants, et fuyez la région de Chou. Et pourquoi ça? Le prince de Chou s'apprête à lancer une rébellion armée. Son fils, Zhaogu, va s'infiltrer dans la capitale pour semer le chaos au sein du Grand Jin, permettant ainsi à son père de mener son coup d'état. Attends, je n'ai même pas encore lancé mon plan. Comment ce type peut-il être au courant? Comment tu sais que le prince de Chou prépare une rébellion? Je suis aveugle, mais je sais lire le destin des gens. Rien de plus logique, non. Dégage, fuis le plus loin possible, sinon je te jure que je te tue. Et s'il disait vrai? Ce qu'il disait tout à l'heure sur la rébellion du prince de Chou. Ça m'intéresse. Raconte-moi tout. C'est cet aveugle, là. Il prétend lire l'avenir et affirme que le prince de Chou va se rebeller, et que je devrais fuir la région au plus vite. Je n'invente rien. Depuis que l'impératrice a accédé au trône il y a 3 ans, le prince de Chou masse des troupes et étend son influence en douce. Il recrute des cultivateurs à tour de bras. Ses ambitions ne sont-elles pas évidentes? Ah, quelle audace! Depuis qu'enlever des troupes prouve une trahison, où sont tes preuves? Minute, je n'ai pas fini. Le prince de Chou est toujours sur ses terres, mais son fils, Zhaogu, s'est infiltré dans la capitale il y a déjà 10 jours. Son objectif est simple, paralyser le gouvernement du Grand Jin de l'intérieur. Il a déjà introduit des assassins dans la ville. Zhaogu est l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Pendant ce temps, le prince de Chou attend patiemment avec son armée d'1 million d'hommes que son fils lui ouvre la voie. Ces hommes ont déjà infiltré la résidence du premier ministre, Jiang Kangai. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce que cette histoire me concerne directement. Va vérifier si tout cela est vrai. Dans ce cas, attendons de voir. Votre Majesté, nos éclaireurs confirment les faits. Zhaogu a bien introduit des assassins dans la capitale. Il prépare actuellement une embuscade pour éliminer le premier ministre Jiang Kangai. C'est insensé, comment a-t-il pu anticiper tout ça? Écoute-moi, mon garçon. Prends ta famille et fuyez cette région pendant qu'il en est encore temps. Comment vois-tu l'avenir du Grand Jin, et que penses-tu de l'impératrice, Qin Liuli? Je n'en sais rien, et pour être honnête, je m'en fiche pas mal.
Détends-toi, c'est juste une discussion amicale. Ça restera entre nous. Bon, puisque tu as été sympa avec moi, suis-moi. Dans le roman d'origine, Zhao Gu est le véritable protagoniste de cette histoire. Pour soutenir la rébellion de son père, il s'est rendu dans la capitale en grande pompe. Mais en secret, il a infiltré une centaine d'assassins chez le Premier ministre, manquant de peu de l'éliminer. Jiang Kangai s'en est sorti, mais grièvement blessé et incapable de gouverner. Privée de son plus fidèle conseiller, l'impératrice s'est retrouvée totalement dépassée par les événements. C'est là que Zhao Gu en a profité pour s'attirer les faveurs des ministres, utilisant le célibat de l'impératrice comme moyen de pression. Il l'a forcée à choisir un époux impérial, tout en infiltrant ses troupes déguisées en civil pour déclencher la guerre civile. Face à cette triple menace, l'impératrice, livrée à elle-même, a fini par craquer. Le Grand Jin a sombré dans le chaos, et le pays s'est retrouvé divisé en deux factions. L'une soutenait l'impératrice, tandis que l'autre avait prêté allégeance au roi de Shu. Au final, l'impératrice n'a rien pu faire face à l'aura de protagoniste de Zhao Gu. L'empire a changé de main pour devenir la dynastie Zhao, connaissant une nouvelle ère de prospérité. À ce rythme, il pourrait bien finir par conquérir les 9 territoires. Mais c'est plutôt une bonne chose, non? Pourquoi tu as l'air de le regretter? Ce n'est pas le sort de l'empire qui m'attriste, mais celui de l'impératrice Qin Yuli. C'est marrant d'ailleurs, tu t'appelles Yuli, tout comme elle. Et alors, qu'est-ce qu'elle a, cette impératrice? Que ce soit en politique, en stratégie militaire ou en puissance brute, c'est une souveraine exceptionnelle. Mais elle est bien trop impulsive. Elle ne voit pas que le véritable danger se cache juste sous ses yeux. L'empire brille de mille feux, mais si elle continue d'ignorer les loups qui rôdent dans l'ombre, le Grand Jin finira peut-être par unifier le monde, mais ce ne sera sûrement pas sous le règne des Qin. L'ambition dévorante de Zhao Yuan ne fait aucun doute, et ses méthodes sont impitoyables. Officiellement, la province de Shu ne compte que 500 000 soldats. Mais en réalité, il cache une armée secrète d'1,5 million d'hommes. Zhao Yuan est un homme extrêmement dangereux et prêt à tout pour arriver à ses fins. Il prétend ne disposer que de 500 000 soldats pour ne pas éveiller les soupçons. Mais dans l'ombre, ses effectifs dépassent largement le 1,5 million. De plus, cela fait des années qu'il corrompt discrètement les fonctionnaires de la cour. Et il est malin, il ne s'attaque jamais aux hauts dignitaires de la cour. Il préfère cibler les fonctionnaires de rang inférieur, les magistrats locaux, les inspecteurs et les commandants régionaux. Comment peut-il connaître autant de secrets d'État? Le jour où la guerre éclatera, plus de la moitié des provinces, à l'exception de la capitale, retourneront leur veste en un clin d'œil. Et en se servant du célibat de l'impératrice comme prétexte. Comment voulez-vous qu'elle résiste à une telle pression? Ah, l'impératrice a déjà trouvé chaussure à son pied, elle n'est plus un cœur à prendre. Et concernant le premier ministre Jiang Kangai, c'est une certitude. Attendez, le scénario déraille complètement. Comment l'impératrice pourrait-elle avoir un mari? Elle est censée rester une sorcière solitaire toute sa vie. Et Jiang Kangai n'aurait jamais dû repérer les assassins aussitôt. Comment Zhao Gu est-il censé mener son plan à bien maintenant? C'est une blague. Tu peux demander à n'importe qui en ville, tout le monde te le dira. Pourquoi je te mentirais? C'est un fiasco total. Dis-moi, tu penses quoi de l'impératrice, toi? C'est bizarre, mais j'aimerais vraiment savoir ce qu'elle pense de moi. Ah, voilà des infos utiles. Mes lectures de romans n'auront pas été vaines. Niveau culture, à seulement 21 ans, elle a atteint le niveau de la Lune brillante, un exploit rarissime. Côté stratégie, à 13 ans à peine, elle menait 50 000 soldats pour écraser une armée de 300 000 hommes du royaume de Luan. Côté art, poésie, chant, écriture. Elle excelle absolument partout. Et physiquement, sa beauté légendaire pourrait faire tomber des empires, une véritable perle rare. Bref, l'impératrice est la femme parfaite par excellence. Mais dis-moi, tu n'es pas aveugle, comment tu peux savoir qu'elle est si belle? Je suis un homme, après tout. Rien qu'en entendant les récits sur elle. Il est facile d'imaginer sa beauté divine.
Bref, passons. De toute façon, l'impératrice et moi n'avons aucun lien. Ce qui me tracasse, c'est que Jiang Kangai ait démasqué l'assassin. Mais qu'en est-il de Zhao Gu? Ils ne l'ont pas repéré. Pourtant, d'après l'intrigue originale, cela ne devrait pas changer. L'héritier du roi de Shu, Zhao Gu, a été accusé de haute trahison. Et c'est l'impératrice elle-même qui l'a arrêté. Tu devrais être rassuré, maintenant. N'empêche, cette impératrice est une sacrée idiote. Incroyable. Il critique ouvertement l'impératrice sous son nez. Et elle ne peut même pas broncher. Mon empereur, vous êtes bien le premier à oser faire ça. Évidemment qu'elle est stupide, elle a laissé filer une menace colossale. Elle n'a même pas cherché à savoir qui était réellement Zhao Gu. C'est le fils unique et légitime du roi de Shu, Zhao Yuan. Il est venu seul dans la capitale pour fomenter une rébellion. Vous croyez vraiment que le roi de Shu l'aurait laissé risquer sa vie ainsi? Tu es en train de dire que le Zhao Gu de la capitale n'est qu'une doublure. Exactement. Le roi de Shu a dépensé une fortune inestimable pour concevoir un clone parfait. Seul un expert du niveau de la lune brillante pourrait détecter la supercherie. Pour n'importe qui d'autre, c'est absolument indécelable. En clair, Zhao Yuan prépare son coup d'état depuis très longtemps. Tout était déjà minutieusement planifié. C'est un plan machiavélique. Mais ce que je ne comprends pas, c'est ce qui a changé. Zhao Gu a été démasqué bien trop tôt. Est-ce que l'histoire originale est en train de dérailler? Qui peut bien tirer les ficelles dans l'ombre? Si jamais je te trouve, je te jure que tu vas le regretter. Félicitations à l'hôte. Vous avez neutralisé avec succès le protagoniste du destin, Zhao Gu. La valeur de destin de Zhao Gu a diminué de 500 points. Récompense obtenue, l'herbe spirituelle céleste, le lotus au cœur des 9 soleils. Attends, pourquoi le système me donne une récompense? Quel rapport est-ce que j'ai avec la défaite du protagoniste? C'est parce que Zhao Gu a été neutralisé que je reçois ce cadeau. Quel que soit le bon samaritain qui s'est occupé de lui, je retire ce que j'ai dit sur toi. Ce trésor, l'impératrice l'a cherché pendant des années sans jamais mettre la main dessus. Dans l'histoire originale, pour consolider son pouvoir, l'impératrice s'est entraînée dans le lac céleste du froid éternel. Elle a réussi à atteindre le niveau de la lune brillante, mais cela lui a causé une terrible maladie glaciale. Depuis, chaque nuit, elle endure des douleurs atroces à cause du gel. Et ce fameux lotus au cœur des 9 soleils est la seule plante médicinale capable de la guérir. Ruyan. Débarrasse-moi de l'empereur de Jin, Ye Fei. Ye Fei, une fois qu'il sera mort, je te permettrai enfin de retrouver ton frère. Merci, monseigneur, votre servante s'en occupe immédiatement. Quel pion utile. Dommage que ton frère soit déjà mort depuis longtemps. Quant à toi, ma jolie, je finirai bien par te faire mienne, tôt ou tard. Mince alors, j'avais oublié que Liu Li n'était pas à la maison. Si cette soupe refroidit, elle va perdre toute sa saveur. Ça ne fait que quelques heures qu'on ne s'est pas vu. Et je te manque déjà, mon petit Féfei. Toi alors? Tu joues vraiment avec le feu. Comme on dit souvent. Si elle ignore tout du monde, montre-lui toute sa splendeur. Je viens tout juste de préparer cette soupe. Viens, goûte-moi ça. Attends, mais c'est le lotus au cœur des 9 soleils que je cherche désespérément depuis des années. Où est-ce que Ye Fei a bien pu dégoter ça? Et comment savait-il que j'en avais besoin? Un léger doute commence à s'installer en moi. Depuis le début, je ne t'ai jamais dit ce que faisait la famille d'enfants. Ça ne te rend pas curieux? Pas du tout. Ça ne m'intéresse absolument pas. Il faut savoir que la famille d'enfants sert le grand empire Jin depuis des générations. Et moi, j'étais au service de la précédente impératrice. Si je te demandais de te mettre au service de l'impératrice, est-ce que tu accepterais? Non. Absolument pas. Un refus aussi direct. Je ne suis pas un monstre, quand même. Je ne vais pas te manger. Très bien, tu ne veux pas coopérer. Ne t'en fais pas, j'ai mes méthodes pour te faire changer d'avis.
Fais comme tu veux. Sur ce, je m'en vais. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que sa tentative de séduction a échoué? Décidément, le cœur des hommes reste un mystère. L'impératrice est arrivée. C'est vraiment elle. Se pourrait-il que ma prédiction de l'autre jour soit parvenue jusqu'à ses oreilles? Et qu'elle soit venue en personne pour me recruter. Maître, l'impératrice est là. Sortez immédiatement. Votre humble serviteur Yefei se présente devant votre majesté. Pas besoin de tant de formalités, maître. Je suis venu spécialement pour vous voir. Accepteriez-vous de me servir? Attendez, pourquoi la voix de l'impératrice ressemble-t-elle autant à celle de ma femme? Se pourrait-il que... Non, c'est impossible, je me fais sûrement des idées. Votre humble serviteur n'a que de faibles capacités. Mes talents sont bien trop médiocres. J'ai bien peur de ne pas être à la hauteur de la confiance de votre majesté. Maître, ne refusez pas. L'impératrice s'est déplacée en personne. Nous devons absolument vous emmener avec nous. Ne mettez pas sa majesté dans une position délicate. De plus, votre demoiselle est déjà à la capitale. Vous ne voulez pas la revoir. Maître, si vous persistez à refuser, et que vous provoquez la colère de l'impératrice, vous allez au-devant de graves ennuis. Cet humble sujet souhaite servir l'impératrice de toutes ses forces. Je traverserai le feu et l'eau pour elle, sans la moindre hésitation. Quel insolent! Si je lui révèle ma véritable identité, est-ce que je n'arriverai pas à le soumettre? Pas besoin de tant de manières, maître. Suivez-moi au palais. Aujourd'hui, je t'emmène de gré ou de force. Comment vas-tu m'échapper cette fois? Plus tu résistes, plus ça m'excite. C'est bien plus amusant comme ça. Le talent du ministrier est tout simplement prodigieux. C'est une perle rare dans ce monde. Ses prédictions de la veille étaient d'une justesse absolue. J'ai donc décidé de le nommer vice-ministre des rites, pour assister le ministre dans ses fonctions. Mes ministres ont-ils des objections? Un simple roturier, et aveugle de surcroît. Quel talent possède-t-il pour usurper un poste si prestigieux? Tu oses te moquer de moi. Tu es tombé sur un os. Aujourd'hui, je vais te faire payer le prix fort. Hier soir, en lisant les astres, j'ai découvert que le prince de Longshang, ou Yangsheng, pour atteindre le niveau Banshan, n'a pas hésité à risquer de perdre la raison. Pour progresser plus vite, tu as eu recours à des techniques interdites. Tu as sacrifié la vie de 100 000 innocents, en offrande au ciel et à la terre. Un tel acte est d'une cruauté sans nom. C'est un crime impardonnable. Ni le ciel ni la terre ne le toléreront. Je connais un sort pour invoquer les démons. En le prononçant, il libérera les esprits vengeurs qui te hantent. C'est alors que ton crime sera révélé aux yeux de tous. Ta véritable nature sera exposée, et tu ne pourras plus rien nier. Qu'on le traîne dehors. Qu'il soit écartelé. Pour apaiser les âmes de ces 100 000 victimes. Comment est-ce possible? Un aveugle capable de lire les secrets célestes, et de révéler les crimes du prince de Longshang. Se pourrait-il que cet homme, c'est le sage légendaire qui sait absolument tout. Celui qui peut voir la réincarnation d'un saint. Il a sûrement enquêté sur le roi Longshang auparavant. Sinon, comment aurait-il pu savoir tout ça avec autant de précision? Comment est-ce possible? Quelqu'un peut-il vraiment lire dans les secrets des cieux? Ton nom. Présent. Lu Beixuan. Je salue votre majesté. Lu Beixuan, le célèbre corrompu de la grande dynastie Jin. Tu ne manques pas d'ambition. 3e aux examens impériaux il y a 3 ans. Un titre totalement usurpé, obtenu uniquement en trichant aux examens. Pour assurer ton ascension, ton père a vendu tous les biens de la famille, afin d'acheter une épée spirituelle de rang céleste, et corrompre l'examinateur en chef de l'époque. Mais il y a une chose que tu ignores. Ton père, craignant que l'examinateur n'oublie qu'il lui avait fait ce cadeau, a pris une précaution bien particulière. Sur la poignée de cette épée céleste, il a fait graver ton nom en secret. Ces 3 mots, Lu Beixuan. Qu'on mène une enquête approfondie. Envoyez immédiatement des hommes chez l'examinateur en chef, pour y chercher cette épée spirituelle. Si cela se confirme, il sera jugé selon la loi, sans aucune clémence. HMPH. Comment Ye-Shilang osait-il être si insolent? Je ne sais plus où me cacher. Se pourrait-il que le grand ministre cache lui aussi un sombre secret?
que Yechilang aurait découvert. Grand ministre, auriez-vous un frère jumeau disparu depuis des années? Dans ma ville natale de Jinjiao, il y a un chef de village nommé Jiang Dai. Sa date de naissance, son destin, et même son aura, sont extrêmement similaires aux vôtres. Il est fort probable qu'il s'agisse de votre frère jumeau disparu depuis des années. Qu'en pense le grand ministre? HMPH, oui, je le sais, c'est mon frère cadet disparu. Merci de t'en soucier, Ye King. Ce n'est plus la peine d'en parler, ne te donne pas cette peine. Incroyable, il a vraiment un frère jumeau. Mais pourquoi c'est différent du roman? Pourquoi le roman n'en parlait pas? Ce maudit auteur a zappé un passage crucial. Votre Majesté, regarde ce que tu as fait. Tu as attiré un vrai problème. Tous mes secrets vont être révélés au grand jour. Très bien. S'il n'y a plus d'autres sujets, la séance est levée. Après l'audience, je vais rentrer chez moi et me détendre, et profiter d'un peu de calme. Ye King, tu es nouveau ici. Tu ne connais pas encore très bien la capitale. Pourquoi ne pas venir au palais quelques jours? Ce sera plus simple pour discuter des affaires. L'impératrice n'était-elle pas réputée pour être froide et distante? Pourquoi est-elle si chaleureuse avec moi? Il y a un piège. Merci pour votre généreuse proposition, Votre Majesté. J'en suis profondément reconnaissant. Mais chez moi, ma femme m'attend. Si je rentre tard, elle va s'inquiéter. Ta femme. Tu te soucies autant d'elle. Ça m'intrigue. Tu l'aimes à ce point. Le monde regorge de merveilles. Mais mes yeux n'en voient que trois. La première, c'est le soleil. La deuxième, c'est la lune. Et la troisième, c'est King. Allez, oust, du balai. Qu'est-ce que tu racontes encore? Tu ne vois pas que le maître est de retour. Tu veux que moi, un être divin, je te serve à table. Si tu tiens à la vie, dégage d'ici. Je suis le grand protecteur divin de l'Empire Jin, le dieu du soleil éclatant. Comment pourrais-je tolérer ton insolence? Cet imbécile d'aveugle, il me prend vraiment pour un simple chien. C'est un affront suprême pour un être divin. Moi, le grand protecteur de la nation, une entité primordiale. Maintenant, je comprends tout. L'impératrice, qui n'a pas de famille, et qui se montre si douce avec moi. C'était donc pour ça, la grande impératrice. Aurait-elle des goûts aussi étranges? Ah, c'est donc ça. L'impératrice suprême a vraiment des goûts très particuliers. Grand ministre, votre humble serviteur vient tout juste de prendre ses fonctions. Si vous avez des ordres à me donner, n'hésitez surtout pas. Pour l'instant, je n'ai pas grand-chose à faire. Il n'y a pas de travail. Et même s'il y en avait, je n'oserais pas vous en donner. Vous savez, un moment de paresse, c'est un pur délice. Mais paresser toute la journée, c'est encore plus exquis. L'impératrice s'est trouvée un nouveau favori. Et en plus, il a été nommé vice-ministre des rites. Ce vice-ministre n'a absolument aucun pouvoir spirituel. Il ne pourra jamais résister à mes charmes. En profitant de ça, relation ambiguë avec l'impératrice, m'infiltrer dans le palais intérieur pour assassiner l'empereur, ne devrait pas être bien difficile. Dans ce cas, votre humble serviteur ne vous dérangera pas plus longtemps. Vice-ministrier, attendez un instant. Pourrais-je vous dire un mot? Qui êtes-vous? C'est à ce moment-là que Liu Ruyi fait son entrée, un simple fonctionnaire du 6e rang, qui occupe le poste de vice-ministre des rites. Osez séduire ouvertement l'homme de l'impératrice. Dis-moi, tu ne tiens pas à la vie. Où tu veux peut être vérifié. Si la lame de l'impératrice est bien aiguisée. Faire chavirer le cœur d'un jeune homme, aussi naïf et innocent. Personne ne peut résister à cette technique. Cette femme est très calculatrice. Gouverneur. Le vice-ministre Meng, pour son tout premier jour, se prélasse déjà chez lui. Ce n'est pas très bon pour sa réputation. Et alors? Tu as une suggestion? Gouverneur. N'avez-vous pas récemment ordonné à votre subordonné d'organiser le banquet d'anniversaire de l'impératrice? Je propose de m'en charger avec le vice-ministre. Une excuse absolument parfaite. Pour atteindre son but. Elle n'hésite pas à faire croire que c'est pour son bien. Très bien. Faisons comme ça. Organiser l'anniversaire de l'impératrice est une tâche tellement complexe. Et voilà que ça me tombe dessus. J'ai vraiment envie de t'assommer avec mon bâton. Vice-ministre. Il reste moins de 7 jours avant l'anniversaire de l'impératrice. Je pense que nous devrions trouver un endroit, calme et discret, pour en discuter tranquillement. Qu'en pensez-vous? Cette servante possède une force impressionnante. Si elle reste avec nous, il sera difficile de passer à l'action. Il faut s'en débarrasser. On ne disait pas que
Su Qingqiu était toujours aux côtés de l'impératrice Donfang Liuli. Comment se fait-il qu'elle serve un aveugle maintenant? Petit Féfeille, va te laver les mains et viens manger. Elle. C'est ma collègue. Elle vient juste manger avec nous. La magnifique épouse, dont parle le ministrier, c'est l'impératrice en personne. Et le ministrier n'en a aucune idée. En à peine une demi-heure, j'ai découvert de lourds secrets sur l'impératrice. Est-ce qu'elle ne va pas vouloir m'éliminer? Ce n'est pas étonnant que les rumeurs disent. L'impératrice ne remet presque jamais les pieds au palais. Le jour même de son mariage, elle était occupée à réviser des documents dans son bureau. Il s'avère que l'empereur consort n'est qu'un bouffon. Il ne l'a probablement jamais touché. Quel pauvre type, c'est pathétique pour un empereur consort. Ça me ferait presque de la peine de l'éliminer. Le repas préparé par la grande impératrice a failli me tuer. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai dû subir leur romance dégoulinante. C'est un véritable supplice pour moi. Ministrier, nous devons passer aux choses sérieuses. Rien ne presse. À ses côtés, on retrouve le fidèle Dao Wang. Allez, viens, je t'emmène faire un tour. Ce maudit aveugle. Est-ce que ce dieu divin n'a donc aucune dignité? Oh, quel adorable toutou, ce Dao Wang. Laisse-moi te caresser un peu. Je vais t'emmener faire tes besoins. Allez, debout. Fais chier. Je préfère encore affronter ce maudit aveugle. Moi, le dieu divin, la bête sacrée protectrice de l'Empire. Je devrais faire mes besoins en pleine rue. Et puis, les bêtes sacrées n'ont même pas besoin de faire ça. Ce maudit aveugle. Est-ce que ce dieu divin n'a donc aucune dignité? Un sac de croquettes. Père. On peut s'amuser, d'accord. On peut se taquiner, mais ne joue pas avec la nourriture pour chien. Très bien, ce dieu divin va lui aussi goûter. Au plaisir d'être un toutou soumis. Dieu divin Yaori. Mais c'est sans compter sur l'arrivée de Yaori. Qu'est-ce que tu fabriques? C'est fini. Tout est complètement fini. La réputation de toute ma vie est ruinée. Notre amitié de tant d'années, à l'instant même où tu as vu mon passé honteux, elle s'est brisée à jamais. Ce maudit aveugle. Ce Seigneur divin, je suis venu t'inviter à boire un coup. Allez, viens. Soudain, je me suis rappelé. Avant, au village de Jingchao, je jouais le rôle d'un forgeron. Et l'empereur ne connaît de la forge que. C'est alors que Qin Sanruo décide d'intervenir. Vieux maître, je viens faire un peu d'affaires. Autrefois, en une seule bataille, il a anéanti 6 royaumes. Il a affronté seuls 3 généraux ennemis. Le vénérable ancêtre Yue Yuejin, à la fin de sa vie, les a tous éliminés en un seul combat. C'est ainsi qu'il a fondé le Grand Empire Jin, tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est le plus puissant guerrier du Grand Empire Jin, le légendaire Qin Fengguo. Même l'impératrice actuelle n'oserait pas lui manquer de respect. Alors comment se fait-il que face au ministrier, il se montre si humble et craintif? C'est un tour de passe-passe. C'est forcément une illusion d'optique. Seigneur, ne deviez-vous pas organiser le banquet d'anniversaire de l'impératrice? J'allais presque oublier. Ce n'est pas le bon moment aujourd'hui, frère Qin. On se reverra plus tard. Vous avez réussi à réprimer le protagoniste du destin, Zhaogu. Les points de chance du protagoniste Zhaogu ont diminué de 870 points. Récompense obtenue. Un ki se transforme en 3 puretés. Récompense obtenue. 10 ans d'expérience. Je dois en profiter pour le plumer à nouveau. Cette onde terrifiante qui vient de passer. Était-ce une illusion? Cet aveugle semble être devenu encore plus fort, sans raison apparente. Je ne l'ai pas vu s'entraîner. Alors pourquoi son aura est-elle de plus en plus terrifiante? Ne serait-il pas possédé par un vieux démon? Cette boule de cristal est l'œil d'un grand démon qui régnait sur le ciel et la terre. Quiconque est marqué par cet œil, peu importe la distance, et peu importe les barrières spirituelles qui l'entourent, peut être surveillé à distance.
Il n'y a personne d'autre. Mais c'est quoi cette technique de séduction? Pourquoi ne pas l'achever une bonne fois pour toutes? Tu es bien Liu Ruiyi, n'est-ce pas? Oui, monseigneur. Pourtant, dans l'histoire originale du roman, aucun personnage ne porte le nom de Liu Ruiyi. En revanche, il y en a un autre. Une antagoniste redoutable nommée Liu Ruiyan. C'est elle qui est censée assassiner le protagoniste, Zhao Gu. Le mieux, c'est de la tester pour en avoir le cœur net. Dis-moi, que penses-tu du prince héritier Zhao Gu? C'est juste un héritier arrogant et pourri gâté. Il ne fait que profiter du pouvoir de son père. Il opprime tout le monde sans distinction, homme comme femme. Il est capable des pires atrocités. Une véritable ordure qui ne mérite même pas de vivre. Ce Zhao Gu. Il ne vous arrive pas à la cheville, monseigneur, sans même parler de votre incroyable prestance. Une haine aussi viscérale. Pas de doute, c'est bien la véritable Liu Ruiyan. Mais le destin de cette fille est tragique. Son petit frère est mort depuis bien longtemps. Et pourtant, elle continue aveuglément de tuer pour le compte de Zhao Gu. Maître de l'épée, tuez-moi ces deux chiens. Même Liu Ruiyan. Élimine Ye Fei. Détruis la culture de Liu Ruiyan, et ramène-la moi, je vais lui faire comprendre, ce qu'il en coûte de trahir le prince héritier. Monseigneur, Ruiyi a une requête un peu déplacée à vous faire. Si elle est déplacée, alors garde-la pour toi. Je sollicite votre aide, monseigneur. Je voudrais que vous m'introduisiez au harem impérial. Je dois absolument voir l'empereur. Est-ce que c'est possible? Monseigneur, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes si intelligent. Vous avez sûrement deviné que mes intentions ne sont pas pures. Alors pourquoi avoir continué à me fréquenter? Puisque je ne pouvais pas l'éviter. À quoi bon essayer de fuir? Ton véritable nom est Liu Ruiyan. Tu n'es pas du tout une fonctionnaire du ministère des rites. Tu es une tueuse à la solde du prince héritier Zhao Gu. Originaire du pic des nuages flottants. Tu es passé maître dans l'art de la séduction spirituelle. Si tu t'es rapproché de moi, c'était uniquement pour infiltrer le palais grâce à mes relations. Ton but est d'assassiner l'empereur. J'ai vu juste. Je suis désolé, monseigneur. Une fois que l'aiguille spirituelle aura pénétré ton cerveau, elle se déploiera sous forme de filaments. Ils vont s'enrouler autour de ton âme pour en prendre le contrôle. L'aiguille spirituelle va s'infiltrer dans ton esprit. Elle va se diviser en milliers de fils, pour emprisonner et soumettre ton âme. Ensuite, j'effacerai toutes les preuves. Je ne veux pas vous attirer d'ennui, monseigneur. Tout disparaîtra sans laisser la moindre trace. Après tout, je ne suis qu'un bon à rien sans importance. Mais au moment où l'aiguille spirituelle touche le front de Ye Fei, elle disparaît instantanément, comme une goutte d'eau dans l'océan. Elle s'est volatilisée en un clin d'œil. Voici Jian Vumin, le fossoyeur. C'est l'atout majeur de Zhao Gu. Sa puissance frôle le domaine de la mer spirituelle. Avant d'exécuter ses cibles, il a une habitude. Leur offrir une dernière coupe de vin pour le grand voyage. Un rituel plutôt macabre. PFF. Aujourd'hui, je vais me faire un petit plaisir. Boire, tuer, et purifier mon esprit. Aîné de l'épée. Je vous en supplie, épargnez le seigneur Ye. L'anomalie temporelle révélée par cet aveugle a complètement bouleversé le vieil homme. Liu Ruiyan est destiné à devenir la plus grande fierté de Chao Hui. Et toi, tu veux détruire son pouvoir. T'as perdu la tête ou quoi? Je me tue à la tâche pour toi. La mission n'est même pas encore accomplie. Et tu envoies déjà des sbires pour me mettre des bâtons dans les roues. C'est complètement absurde. Assez parlé. Tu peux mourir en paix. Cette mission ne sera qu'une simple formalité. PFF. Aujourd'hui, je vais me faire plaisir. Il y a un problème avec Liu Ruiyan. Je soupçonne que quelqu'un a usurpé son identité. Mais qui est donc cet aîné dont parle Su Shingchu? Et qu'est-ce qui a bien pu mettre l'impératrice dans une colère pareille? Pendant ce temps, dans la banlieue sud, sur le mont Qingliang, des perturbations spatio-temporelles viennent d'être détectées. Déployez immédiatement l'armée pour bloquer la montagne Qingliang. Que les autres se préparent à activer la formation. Une salle comble, des fleurs enivrantes, 3000 invités. Un seul coup, un froid glacial, et 14 navires détruits. Notre hôte possède vraiment un pouvoir extraordinaire. Pourquoi diable se fait-il passer pour un simple mortel? Disons que j'aime rester discret. Garde ça pour toi, d'accord. Maintenant que l'ancien de l'épée n'est plus de ce monde, je vais te révéler une autre vérité. De quoi s'agit-il? Tu sais déjà que je peux lire les secrets célestes. Quelques mots m'ont suffi pour sceller le destin du roi dragon.
Et je peux aussi voir la vérité absolue. Ton frère est bel et bien mort il y a 3 ans. C'est l'ancien de l'épée lui-même qui l'a éliminé. Zhao Gong te l'a caché, de peur de perdre le contrôle sur ta guérison. Merci pour ces révélations, messire. Je prends congé. Laisse-moi te donner un conseil. Zhao Gu possède le mandat du ciel. Si tu tentes de l'éliminer, ce sera comme frapper un rocher avec un œuf. Mais je peux peut-être t'aider. Il se trouve que je maîtrise une technique céleste. Si tu l'apprends, tu pourras enfin te venger de Zhao Gu, ou du moins, t'en servir pour te protéger. J'espère que je ne vous dérange pas. Votre Majesté. Comment êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce qui amène votre Majesté dans un tel endroit? Mais que faites-vous donc, Seigneur impérial? Pris en flagrant délit. N'avez-vous pas honte? Ne devriez-vous pas vous agenouiller et implorer le pardon? Pourquoi ce regard si provocateur? On dirait presque que vous êtes agacé. Vous nous en voulez de vous avoir interrompu. Quelle insolence! N'oubliez pas que le Seigneur impérial ignore l'identité de votre Majesté, tout comme il ignore sa propre identité. J'ai reçu un rapport inquiétant. Liu Ruiyan, la fonctionnaire du ministère des Rites, est en réalité une espionne infiltrée. Pourquoi vous trouvez-vous en sa compagnie? Laissez-moi vous expliquer, votre Majesté. Mademoiselle Ruiyan était sous les ordres du prince Han, Zhao Yuan. Son frère a été pris en otage, ce qui l'a forcé à lui obéir. Mais elle a découvert récemment que son frère avait été exécuté il y a déjà 3 ans. C'est pour cela qu'elle veut se venger. Elle veut faire tomber le prince Zhao Yuan. Voilà pourquoi elle s'est infiltrée dans la capitale. Elle a apporté des informations cruciales sur le prince, dans l'espoir de pouvoir aider votre Majesté. Je sais qu'elle veut m'aider, mais je n'ai aucune information à lui donner en retour. Zhao Gu change de repère tous les 7 jours. Et si mes calculs sont bons, il a déménagé il y a tout juste 2 jours. C'est à ce moment-là qu'il a changé de cachette. Quel dommage. Si seulement nous étions venus 2 jours plus tôt, j'aurais pu vous guider jusqu'à lui. Et nous aurions pu capturer le prince Zhao Gu vivant. Très bien. Dis-moi tout. Mais avant cela, j'aimerais que votre Majesté me promette une chose. Épargnez la vie de Liu Ruiyan. Je me porte garant d'elle. C'est hors de question, je refuse. Si votre Majesté refuse, je ne dirai pas un mot de plus. Laissez-moi vous rappeler que les informations de Ruiyan révèlent la cachette secrète du roi de Shu, Zhao Yuan. Votre Majesté, tout ceci est de la faute de votre humble serviteur. Quand j'ai appris la mort de mon frère, j'ai perdu toute lucidité. Je cherchais simplement un peu de réconfort, mais il ne s'est rien passé entre le ministrier et moi. La scène dont votre Majesté a été témoin était inappropriée, et je ne saurais m'en excuser. C'est bon, marché conclu. On a enfin une piste. Tu as 3 jours. Trouve l'endroit exact où se cache Zhao Yuan. King Fenggu. En route immédiatement pour les montagnes Tsangxin. Père, votre fils est enfin de retour. Tout ne s'est pas passé comme prévu. Mais je pense que le ministrier est déjà mort à l'heure qu'il est. Une fois que le grand empire Jin se sera effondré, moi, l'héritier légitime, je parcourrai le monde, pour récupérer les 3 âmes et les 6 esprits de Ye. Je les réduirai en esclavage et les torturerai de génération en génération. C'est le seul moyen d'apaiser la haine qui me consume. Père, que fais-tu? J'avais envoyé l'épéiste pour éliminer Ye. Il n'avait aucune raison d'échouer. Mais qui t'a dit que Ye était mort? Notre épéiste a été tué. C'est impossible. Incapable. Tu ne sers à rien. Tu ne fais qu'attirer les ennuis. Tu veux te battre. Je vais te faire plaisir. J'ai un disciple, particulièrement belliqueux et assoiffé de sang. Depuis son passage dans les abysses de la mer, sa puissance égale celle d'un grand maître de l'épée. Il a à peine plus de 20 ans. C'est un véritable prodige de sa génération. Y a-t-il quelqu'un parmi vous capable de résister à seulement 10 de ses coups? Si c'est le cas, je m'avouerai vaincu, et je te laisserai décider de mon sort. Alors, qu'en dis-tu? Est-ce que tu oseras l'affronter? Dans ce monde, il n'y a absolument rien que je redoute. Fais venir ton disciple, tout de suite, qu'il vienne chercher sa mort.
Comment oses-tu te prétendre épéiste devant le domaine sacré de la lame cachée? Quelle insolence! Un simple mortel, qu'aurait-il bien pu lui enseigner? C'est ridicule. Comment un simple humain aurait-il pu former un tel maître de l'épée? Contrairement au commun des mortels, les cultivateurs de leur rang ressentaient bien plus intensément la présence terrifiante de cet invité. Même s'il n'était qu'au stade de la mer de cultivation, la pression écrasante qu'il dégageait n'avait rien à envier à celle du grand général Qin Fengguo. L'empereur est vraiment un sage. Sa vision et son savoir dépassent tout ce qui existe sous les cieux. Même s'il ne peut pas cultiver lui-même, il est capable de former un disciple aussi redoutable. Maîtriser le temps et l'espace, c'est un savoir suprême que même les empereurs ne peuvent appréhender. Comment cet homme fait-il pour le maîtriser? L'empereur est décidément insondable. D'un simple mot, il a fait venir ce maître de l'épée. Mon mari devient de plus en plus impressionnant. Moi, le grand général Qin Fengguo, protecteur du royaume de Dajin, viens exécuter l'ordre impérial d'arrêter le prince rebelle Zhao Yuan. Quiconque osera s'interposer sera exécuté sans pitié. Par décret impérial de l'impératrice, le prince rebelle Zhao Yuan a levé une armée pour se révolter, un crime impardonnable. Ceux qui le soutiendront partageront son châtiment. Ceux qui sèmeront le chaos subiront le même sort. Ainsi en est-il décrété. Qin Fengguo. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il encercle la zone interdite avec une armée entière? Et en plus, il apporte un décret impérial. Est-ce vraiment lui? C'est lui, c'est certain. Alors les rumeurs disant qu'il est la réincarnation d'un sage étaient donc vraies. Avant, j'avais du mal à y croire. Mais aujourd'hui, je n'ai plus aucun doute. Qui aurait pu imaginer que ce sage légendaire capable de dominer le monde, de percer les secrets célestes, et de lire le passé comme l'avenir, existait vraiment? Très bien, parfait. Mais je me fiche de vos légendes. Si le destin veut ma mort, alors je me battrai contre le destin lui-même. Qu'importe ce sage. Qu'importe l'impératrice. Personne ne pourra m'arrêter. Yan Shisan, second disciple du ministrier, épéiste au stade avancé de la mer de cultivation, se présente à vous. Veuillez pardonner mon retard. Maître, je suis prêt à recevoir mon châtiment. Tu n'es pas en retard. C'est juste que quelqu'un ici a hâte de prendre une correction. Il ne demande que ça. Sans compter que ces enfants ont un tempérament particulièrement belliqueux. C'est exactement pour ça que je t'ai fait venir. Messieurs, vous comptez m'attaquer tous en même temps. Ou vous préférez passer un par un? Je ne m'attendais pas à un tel retournement de situation. L'empereur cachait bien son jeu, il avait encore un atout dans sa manche. Il faut absolument le rallier à notre cause. Il doit servir la cour du grand empire Jin. Dis-moi, jeune homme, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Ce que je veux, c'est très simple. Que vous m'attaquiez tous les 6 en même temps.
Comme ça, je pourrais vous balayer d'un seul coup. Vous y perdrez votre honneur, et très probablement la vie. Parce que face à autant d'adversaires, j'aurais du mal à doser ma force. Mais si vous passez un par un, et que je vous élimine les uns après les autres, votre fierté en prendra un coup moins rude. En revanche, la douleur sera bien plus longue. Quelle arrogance! Il faudrait qu'un grand maître de la cour intervienne, pour espérer lui infliger la moindre égratignure. Pour le banquet d'anniversaire de l'empereur du Grand Jin, que le premier combat cérémoniel commence. C'est parti. Esprit des 4 bêtes divines, insufflez-moi votre puissance. Descendez sur ce monde, et faites trembler les 4 horizons. Un simple apprenti. Comment peut-il maîtriser une telle technique? La puissance physique de Yan Shisan dépasse de loin tout ce qu'on avait imaginé. Une telle maîtrise, son talent est comparable au vôtre. Comment avez-vous pu le former à un tel niveau? Se pourrait-il que vous soyez réellement un sage? Jusqu'ici, peu importait l'insolence de Yefei, ou la démesure de ses exploits. Je refusais de croire qu'il était un sage. Car d'après les archives secrètes de l'Empire, il n'existe qu'un seul et unique sage. Il est l'incarnation même de la voix céleste, un être divin marchant parmi les mortels, pour leur enseigner la vérité absolue. Les 4 bêtes divines ont régné sur toute une époque. Invoquer ne serait-ce qu'une infime partie de leur essence suffit à rendre n'importe quel cultivateur absolument invincible. Mais tu fais une grave erreur. Tu n'es qu'une simple fourmi. Une fourmi qui s'amuse à invoquer des dieux. Moi, je suis la tortue ninja divine. Dans les temps anciens, celle qui affrontait et terrassait les dragons et les quilins, n'avait rien à envier aux 4 bêtes. Alors vas-y, invoque ta tortue divine pour voir. Le pouvoir des 4 symboles est enfin de retour en moi. Retour aux sources. Je suis vraiment trop beau et trop gentil. Tu ne trouves pas que ce Yan Shisan a un air familier? Ce ton si désinvolte, ces expressions bizarres, et ce charme indescriptible qu'il dégage. Votre Majesté, vous ne disiez pas que votre seul but dans la vie était d'unifier le monde entier, et que vous feriez cavalier seul. Alors comment se fait-il que vous vous intéressiez autant à un homme? C'est fichu pour elle, elle est complètement sous le charme. Je te pose la question. C'est bien ça. Pourquoi ai-je l'impression qu'ils ne font qu'une seule et même personne? Votre Majesté, qu'est-ce qui vous fait dire ça? L'empereur ne possède aucune énergie spirituelle. Vous l'avez vous-même vérifié à maintes reprises. Si ce n'était pas le cas, vous n'auriez jamais placé ce vieillard sur le trône. Ne pose pas de questions. C'est juste mon intuition féminine. Qui est le suivant? Toute son arrogance s'est envolée d'un coup. Un saint de l'épée d'à peine 20 ans, et sa maîtrise de la lame frôle déjà la perfection. Es-tu un monstre qui s'entraîne depuis le ventre de sa mère? C'est impossible. Comment un tel prodige aurait-il pu être formé par un simple mortel? Ce sale gosse de Wang Teng. Regarde, Xiao Xiao, c'est un loup, même s'il ne possède aucune force spirituelle. Sa connaissance du monde de la cultivation, de toutes les techniques et des textes secrets, ainsi que des mystères de ce monde, est absolue. Un sage, peu importe sa puissance, n'est finalement rien d'extraordinaire pour lui. Impératrice, si je les élimine tous, j'assumerai seul les conséquences de mes actes. Moi, Yan Shisan, l'empire de Dajin ne sera pas impliqué. Fais comme tu veux. Peu importe l'ampleur du problème. S'il le faut, je l'écraserai de mes propres mains. Merci, votre Majesté. Les affronter un par un serait bien trop fastidieux. Venez plutôt tous en même temps. Prépare-toi à mourir.
J'ai usurpé les contrats de 10 royaumes. J'ai fauché des millions de vies. Ma bénédiction est si immense qu'elle pourrait submerger les cieux et les mers. Chacune de mes paroles, chacun de mes gestes, est comme une pluie céleste. Aujourd'hui, je vais te faire goûter à l'angoisse de l'attente de la mort. C'est bien le genre de protagoniste arrogant typique de Jilong, le deuxième plus grand imposteur après Zhao Gu. Mon fils Wang Teng a le potentiel d'un empereur. Tu as juste écrasé une pauvre fourmi, et tu te crois déjà supérieur. Tu te compares à la mort d'un dieu antique. Ne serais-tu pas juste un monstre de bas étage de la première génération de Qing Feng? Comment oses-tu, par ta seule force, défier 5 jeunes suprêmes? Je veux voir de quoi il est vraiment capable. Pour l'instant, mettons notre fierté de côté. Unissons nos forces contre cet ennemi commun, pour éliminer ce maître de l'épée du temps. Je vois une ombre sombre sur ton front, vieil homme. C'est le signe d'une mort imminente. Je vois une ombre sombre sur ton front, vieil homme. C'est le signe d'une mort imminente. J'ai entre les mains 3 bâtonnets d'encens. Le premier s'appelle le bâtonnet de la vie consumée. Il consumera ton espérance de vie jusqu'au dernier souffle. Le deuxième s'appelle le bâtonnet du passeur d'âme. Il ouvre le passage entre la vie et la mort, guidant ton âme vers les enfers, pour qu'elle ne puisse plus jamais se réincarner. Le troisième s'appelle le bâtonnet des dieux envelis. Pendant des millénaires, les dieux anciens ont subi de terribles fléaux, provoquant le crépuscule des dieux. Et aujourd'hui, tu vas subir ces mêmes châtiments divins avant de trépasser. J'ai vécu 300 ans, en étant toujours d'une prudence extrême. Ces 3 bâtonnets d'encens, je les garde précieusement depuis plus d'un siècle. Je n'avais encore jamais trouvé d'adversaire d'une valeur suffisante pour les utiliser. Tu as donc l'immense honneur de devenir la prochaine victime sacrifiée à cet encens. L'encens de l'extinction, un objet si interdit, qu'il avait disparu depuis des dizaines de milliers d'années. Comment se fait-il qu'il en reste encore? Serait-ce le pouvoir légendaire d'un cultivateur démoniaque, qui aurait sacrifié des centaines de mondes, utilisant les cendres de ces mondes dévastés, pour façonner ces 3 bâtonnets d'extinction? Pourtant, cet encens existe depuis des millénaires. Même si de nombreuses catastrophes historiques ont été provoquées par son pouvoir, il a déjà été utilisé trop souvent. Sa puissance n'est plus ce qu'elle était. Sur ordre de l'empereur, tout va se jouer dans cet affrontement. Le saint a clairement commis une erreur. Tenant les 3 bâtonnets de Jianmian Xiang, il s'avance vers le sein de l'épée 13. Il s'incline alors profondément. Premier salut, pour guider son fils. Que sa vie touche à sa fin. Deuxième salut, pour guider son fils. Qu'il traverse le fleuve jaune. Troisième salut, pour guider son fils. Que son esprit retourne au pont des vies antérieures. Que le dragon rejoigne le palais de Yama. Une fois que tu seras mort, je disséquerai ton cadavre. Pour analyser ta vision du temps et de l'espace, je m'approprierai tout ce qui t'appartient. Ministre Ye. Aurait-il vu juste? Se pourrait-il que Yan Shisan et Ye Fei ne soient qu'une seule et même personne? Votre serviteur est à vos ordres. Désolé, je me suis assoupi un instant. Veuillez m'excuser. Est-ce que je me fais des idées? L'apparition soudaine du sein de l'épée 13 est quand même très suspecte. Sans compter que son caractère ressemble trait pour trait à celui de Ye Fei. Mais le plus troublant, c'est cette sensation. Cette étrange impression de déjà-vu. Une familiarité que je n'avais ressentie qu'avec Ye Fei. Pourtant, le sein de l'épée 13 dégage exactement la même chose. Yan Shisan est mort. Les jeux sont faits. Finalement, ce sein de l'épée n'avait rien d'exceptionnel. Impressionnant. Un parfait inconnu sorti de nulle part. Un simple figurant à peine mentionné dans l'histoire. Et pourtant, il possédait 3 bâtonnets d'encens de Jianmian Xiang. Je vais devoir redoubler de prudence. Bon, il est temps pour moi de rentrer. Je dois préparer le dîner pour ma femme. Mais avant de partir, je vous mets en garde. Ce bâtonnet d'encens de Jianmian Xiang, c'est en réalité le Xiang Sheng Xiang. C'est le plus puissant de tous. Même si le temps a affaibli ses effets. Éliminer un simple cultivateur du royaume de Yue Yao ne lui demanderait pas plus d'efforts que d'abattre du bétail. Un conseil. Ne jouez pas avec le feu. Quant à notre frère Wu Cheng, comment pourrions-nous convoiter son encens? Vous feriez mieux de vous abstenir. Laissez-moi son cadavre. Pour les combats à venir, je me retire de la course. Mais personne n'est dupe. Tout le monde sait ce que mijote Jian Wenshan. Ce n'est que de la pure cupidité. Il veut s'approprier les techniques d'épée divine de Yan Shisan. Il voulait piller son cadavre, mais le corps a mystérieusement disparu. Quelque chose me tracasse encore.
Yan Shisan est mort, mais sa fierté reste intacte. Et s'il était sur le point de ressusciter? Ce parfum qui émane de la lame. C'est bien digne de l'empereur Weizeng, la femme taboue qui a marqué toute une époque. Ça m'a demandé un effort colossal. Mais comment est-ce possible? Même le parfum de cette lame n'a pas suffi à t'achever. En réalité, au moment précis où Duan Wushu a allumé l'encens des âmes, mon véritable corps a immédiatement rompu le lien avec mon clone des trois puretés. C'est ainsi que j'ai échappé aux effets de l'encens. Cette technique de dédoublement est d'une perfection absolue. Le clone est impossible à distinguer de l'original. Et une fois le lien rompu, à moins d'utiliser une lame forgée spécifiquement pour briser l'esprit, il est absolument impossible de remonter jusqu'au véritable corps. Voici le deuxième clone que j'ai matérialisé. Il a pris la place du défunt saint de l'épée 13. J'ai interverti les rôles sous vos yeux, transférant ainsi tous les dégâts subis. Maudit soit-il. Attaquons tous ensemble. Ne lui laissons pas le temps de répliquer. Déployez le diagramme des 10 000 grains de poussière d'étoiles pourpres. C'est maintenant que vous réagissez. C'est bien trop tard. Tu n'oseras pas nous tuer. S'il nous arrive quoi que ce soit, les puissances qui nous soutiennent ne feront aucun cadeau au grand sacrifice. De son côté, Shisan ne reste pas les bras croisés. Tu t'es présenté seul à ce rendez-vous. Penses-tu vraiment pouvoir, à toi seul, tenir tête aux 4 grandes puissances, me dresser contre vous? Si je suis venu aujourd'hui, c'est uniquement pour exposer vos sombres secrets. Au grand jour. Cesse de raconter des absurdités. Nous sommes ici pour assurer la sécurité du grand djinn. Quels secrets pourrions-nous bien cacher? Le saint de l'épée 13 jouit d'une grande réputation. Comment peut-il proférer de telles calomnies? S'il continue ces accusations sans preuve, nous serons obligés de sévir. Sévir, dites-vous. Ce que vous tramez dans l'ombre est bien pire que de simples menaces. Mon empire de la mer maléfique et le grand djinn ont toujours été alliés. Notre proposition de mariage était on ne peut plus sincère. Saint de l'épée, pourquoi chercher à semer la discorde? De la sincérité. Une sincérité qui utilise la lignée de l'impératrice comme monnaie d'échange. C'est vraiment admirable. Notre statut est des plus prestigieux. Comment oses-tu nous déshonorer de la sorte? Si tu ne nous donnes pas d'explications aujourd'hui, sache que tu ne repartiras pas d'ici vivant. Des explications. Tu vas en avoir très bientôt. Mais avant cela, écoute un peu le secret de ton camarade. Le véritable objectif du clan Cuervo Célestial est de s'emparer du trésor ancestral, laissé par le premier empereur de Dajin, le Pozo del Dragon Verdadero. C'est un secret d'état absolu. Comment es-tu au courant? Comment as-tu pu le découvrir? Et ce n'est pas tout. Je sais également que l'Empire Qin conspire en secret contre Dajin, et que l'Imperio Mars Sangriento convoite le sang de l'impératrice Donphan Liuli. Chacun d'entre vous cache de sombres desseins. Demander la main de l'impératrice n'est qu'une vaste trahison. Mais comparé à vos véritables ambitions, ce n'est qu'un détail insignifiant. Tu crois vraiment que tes menaces me font peur? Le troisième prince de l'Imperio Mars Sangriento n'est que le fils bâtard de l'empereur. Sa mère est morte très tôt, et il n'a jamais été le bienvenu au palais. Mais lors de sa cérémonie de passage à l'âge adulte, il a éveillé le cuerpo de Dios Sangriento. Il est parti de rien pour atteindre les sommets. Le profil typique du protagoniste qui s'éveille sur le tard. Malheureusement pour toi, tu n'es resté qu'un simple personnage secondaire. C'est là que Sun Beisheng entre en scène. Ça suffit. Je n'ai plus rien à ajouter. Voler les contrats de 10 royaumes. S'emparer des pactes de 10 000 créatures. Cette méthode pour usurper le pouvoir céleste est-elle si fascinante? Cette technique qui défie les lois divines ne lui a pas été transmise. Wang Teng l'a créée lui-même à force de recherches acharnées. Le monde regorge de génies. Et Wang Teng en est incontestablement un. Mais alors, pourquoi as-tu choisi de te dresser contre moi? Je te l'ai déjà dit, je bénéficie d'une immense bénédiction céleste. Le destin lui-même veille sur moi. Personne ne peut m'éliminer. Je reviendrai un jour pour laver cet affront. Sérieusement. Sa chance est tout simplement insolente. Comment a-t-il pu s'échapper de cette façon? Jiaogu, c'est toi qu'on appelle le fier dragon. Même le protagoniste n'est pas aussi redoutable que Wang Teng. Une telle aura. C'est quelque chose qui ne s'acquiert pas si facilement. L'affrontement suprême touche à sa fin. Yan Shisan triomphe contre toute attente. Il a éliminé mon jeune descendant, tandis qu'un autre a réussi à s'enfuir. Un tel exploit va sans doute stupéfier le monde entier.
Soudain, Yan Shisan fait son apparition. Puisque tu as remporté la victoire, quelle récompense désires-tu? Parle sans crainte. Yan Shisan est bien décidé à en découdre. Puisque tu as triomphé, quelle récompense désires-tu? Parle librement. L'impératrice lui offre ses faveurs, mais accepter n'est pas un choix anodin. Car cela signifie devenir l'homme de l'impératrice. Qu'il le veuille ou non, aux yeux du monde entier, il sera désormais considéré comme sien. Ce que je veux. Je veux simplement ne rien faire. Pouvez-vous m'accorder cela? Cependant, le souhait de mon maître doit être exaucé. Votre Majesté, je vous en supplie, autorisez mon maître à quitter Dajin, pour qu'il puisse voyager librement à mes côtés. Mon maître est un esprit libre. Il préfère mener une vie de nomade, sans aucune attache. Il refuse d'être confiné au même endroit. Je vous demande donc, Votre Majesté, d'accorder cette simple requête. Les cultivateurs de la voie sont décidément bien détachés des choses matérielles. Pour pouvoir voyager avec son maître, ils renoncent au trésor spirituel de l'impératrice, ainsi qu'aux titres et aux honneurs. C'est vraiment admirable. Mon maître prétend que Yechilang n'est qu'un simple consort. Pourtant, il s'est dévoué corps et âme au service de l'empire de Dajin. Il a géré les affaires de l'État et déjoué les pires complots. Il a largement payé sa dette envers l'empire. Sacré Yexianyu. S'il veut se retirer, ce n'est pas par haine envers moi, c'est parce qu'il veut m'emmener avec lui. Pour parcourir le monde à mes côtés. Continue de servir l'Empire encore un peu. D'ici 1 an, 3 tout au plus. Je te le promets. Je vous autoriserai, toi et ton épouse, à vous retirer tranquillement à la campagne. J'accepte de prendre ta requête en considération, mon cher ministre. À titre exceptionnel, je te l'accorde. C'est alors que Yeshisan entre dans la danse. Demande-moi autre chose. Je ne veux rien de particulier. Je souhaite juste que ce banquet d'anniversaire se termine au plus vite. Je dois rentrer chez moi pour sortir le chien. Quel phénomène, ce Yexianyu. Il a exactement le même caractère que lui. Mais Qin Benguo ne l'entend pas de cette oreille. Ton heure est venue. Mon garçon, prends quelques hommes avec toi. Et brise l'encerclement par le nord. Ton père va couvrir tes arrières. Idiot. La situation est déjà désespérée. Avec ton niveau Tengyun, tu ne feras pas le poids. Y aller ne ferait que t'envoyer à une mort certaine. Non. Comment un fils pourrait-il abandonner son père? Je viens avec vous dans la capitale. Je vais capturer la concubinier, et je m'emparerai de Liu Li. Tu dois rester en vie. Pour pouvoir un jour reprendre le pouvoir. Et vous, père? Les chances de survie de ton père sont bien trop faibles. Sans votre soutien, je ne serai plus qu'un chien errant, traqué par la concubinier. C'est le moment que choisit Dajugo pour se montrer. Que vous arrive-t-il? Mon corps d'origine a subi de graves blessures. Ce qui affecte directement cette projection. Son véritable corps est gravement blessé. Dajugo est prêt à tout pour arriver à ses fins. Votre corps principal n'était-il pas dans les montagnes Kangxian, en train d'encercler le prince rebelle Zhao Yuan?
pour savoir ce qui se passe là-bas. Nous devons attendre que le grand général se rétablisse complètement. Ah, au fait, ministre Ye. J'ai une autre pilule médicinale pour vous. Elle guérit les maladies et renforce le corps si vous êtes en bonne santé. Elle vous fera le plus grand bien. Merci, Votre Majesté. Zhao Yuan. Tu n'es pas du niveau Banshan. Quelle ambition démesurée et quelle traîtrise. C'est alors que Zhao Yuan fait son entrée. Pourquoi crois-tu que j'ai osé me rebeller? C'est bien Zhao Yuan. Ce prince si faible aux yeux de tous n'était qu'une immense façade. Tout le monde le croyait bloqué au niveau Banshan. Sans se douter qu'il était déjà un maître suprême, aux portes du niveau Chaohui. Ce vieux ministre a échoué. Les révélations de Jin Fengguo jetèrent un froid dans l'assemblée. Comment l'intrigue du livre a-t-elle pu dérailler à ce point? Dans l'histoire originale, Zhao Yuan parvenait à ses fins, sans jamais se salir les mains, s'emparant ainsi du monde entier. L'impératrice, quant à elle, devenait la grande antagoniste. Elle s'était entraînée en secret jusqu'au sommet du Chao Huijing, avant de revenir pour assouvir sa vengeance contre lui. Et qu'en est-il du décret impérial que j'ai rédigé? Il a lui aussi été détruit par Zhao Yuan. Zhao Yuan n'est pas aussi fort que tu le penses. Il a sûrement dû recourir à une technique interdite pour atteindre le niveau intermédiaire du Chao Huijing. On dit partout que je méprise Zhao Yuan. Mais lui, me respecte-t-il seulement? Il s'imagine que notre empire est sans défense, et qu'il ne repose que sur 2 généraux protecteurs. C'est pour cela qu'il t'a vaincu si rapidement. Il t'a blessé sans t'achever, gardant ses forces pour venir m'éliminer. Pense-t-il vraiment que je vais me laisser faire? Votre Majesté l'impératrice, le traître Zhao Yuan demande à être reçu. Il arrive pile au bon moment. Ce fils de concubine rejeté par le précédent empereur. Il m'a forcé à porter le nom de ma mère. Elle qui est partie bien trop tôt. Depuis tout petit, je ne me séparais jamais de mon épée rouillée. Déterminé à m'entraîner sans relâche, passant du statut de simple inconnu à celui de l'actuel roi de Shu. Ma vie n'a été qu'une longue marche sur de la glace fine, sans aucun talent hors du commun, sans génie particulier. J'ai dû tout calculer, pas à pas, pour survivre. 10 ans d'efforts acharnés m'ont enfin mené jusqu'ici. Si je ne parviens pas à revêtir la robe impériale, comment pourrais-je prouver à feu l'empereur que le fils d'une simple concubine n'est pas inférieur aux autres? La technique du cœur noir, un art ancestral totalement interdit. C'est ça, donne-moi toute l'expérience accumulée. Je pousse tout au maximum. Il est temps de briser la barrière du Chao Huijing. Non seulement j'ai récupéré toute ma puissance, mais je sens aussi très clairement que ma perception des choses a totalement changé. Mon corps se divise en 3 entités. 3 corps fusionnés avec les 7 vérités. 3 corps fusionnés, chacun détenant 70% de ma puissance d'origine. À ce rythme, ma puissance va largement dépasser celle d'origine. Pour l'instant, je dois rester caché. Voyons si l'impératrice a une solution à proposer. Si ça échoue, je n'aurai pas d'autre choix que de laisser Yan Shisan s'en charger.
De toute façon, il me manquait un prétexte valable pour l'éliminer définitivement. Zhao Yuan compte bien imposer ses règles. Je t'ai ignoré pendant bien trop longtemps. Il est temps que tu fasses face à ton destin, même s'il a pris du retard. Moi, le roi, je serais curieux d'entendre ça. Quel est donc ce fameux destin qui m'attend? Ton destin, c'est de mourir ici. Tu as réussi à franchir le Chao Huijing. Atteindre le niveau Yue Yao à même pas 20 ans, c'était déjà du jamais vu. Mais là, tu viens carrément de briser toutes les limites. C'est vrai. Moi-même, j'ai du mal à y croire. Si j'ai pu atteindre le niveau Chao Hui, c'est uniquement grâce à l'empereur suprême. Encore lui. Si j'en suis réduit à ça aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai perdu contre Qin Liuli, c'est parce que l'empereur suprême m'a totalement surclassé. Je me demande bien, qui est vraiment cet empereur suprême? Je ne le connaissais pas. Je ne l'avais même jamais vu. Pourtant, il anticipait chacun de mes mouvements et les contrait les uns après les autres. Il a tout planifié pour briser mes défenses, sans la fleur de cœur de Zhu Yang, et sans apaiser la colère qui me rongeait. En un instant seulement. Combien d'années m'aurait-il fallu pour progresser? Zhao Yuan, je dois bien l'avouer. Je t'ai vraiment sous-estimé. Sans les avertissements répétés de l'empereur suprême, dans cette lutte tant attendue pour le Huang Quan, c'est moi qui aurais mordu la poussière. Maintenant que tu veux monter sur le trône, et hériter de la fortune éternelle de Dajin, j'imagine que tu n'as pas envie de voir la capitale détruite. Viens. Affrontons-nous dans une dimension parallèle. Le vainqueur reviendra. Le vaincu mourra. Ça me convient parfaitement. Projeter notre combat directement dans le ciel de la capitale. Cet affrontement va décider du destin du Huang Quan de Dajin. C'est crucial pour tout notre peuple. Ils ont le droit de voir comme tout cela va se terminer. Tu es déjà à bout de force. Un, 2, 3, 4, 5. Impressionnant, quelle démonstration de force. Zhao Yuan. Zhao Yuan. N'oublie pas notre accord. Les terres sacrées laissées par l'ancien empereur me reviennent toutes, tout comme le quart de la fortune de Dajin. Et je veux aussi les 3 mines de pierres spirituelles célestes. Sans oublier la lignée de sang de l'impératrice. L'empire de la mer de sang aura sa part. Zhao Yuan. Mais qu'est-ce que tu fabriques? C'est une affaire interne au Grand Jin. Cela ne concerne que le Grand Jin. C'est déjà une grave erreur d'avoir impliqué des étrangers dans nos affaires. Mais vouloir leur livrer le trésor ancestral de l'ancien empereur, offrir l'essence même du Grand Jin à ces loups affamés, c'est de la folie. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Regarde bien ce qui va se passer. Toi, je te réserve pour le bouquet final. Je vais d'abord m'occuper de l'empereur du Grand Jin et le mettre en pièces. Ensuite, je réduirai en cendres le vent pur et le feu sacré, ainsi que le fleuve déchaîné et la mer bleue. Même si l'Orient de cristal céleste ne pourra pas résister. Le pouvoir du miroir brillant ne durera pas assez longtemps. Il manque cruellement de puissance. Impossible de libérer tout son potentiel dans ces conditions. C'est là que Yan Shisan intervient à nouveau. C'est le moment d'y aller. On va aller pimenter un peu les choses. Yan Shisan ne compte pas reculer d'un pouce. Tu ne possèdes aucune énergie spirituelle. Intervenir ne ferait qu'entraver sa majesté. C'est vrai. Mais Yan Shisan a plus d'un tour dans son sac. Fais-lui confiance, sa majesté remportera la victoire. Le ministre y joue les durs, mais ce n'est qu'un tigre de papier. Le devoir d'un serviteur est de protéger son souverain à tout prix. L'impératrice a toujours été bonne envers moi, alors face au danger. Comment pourrais-je rester là sans rien faire? La concubine Ye d'il y a un mois n'aurait jamais osé prononcer des paroles aussi rebelles. De toute façon, le scénario original est déjà complètement ruiné. Alors, improviser un peu ne changera plus grand-chose.
Votre Majesté. Veuillez pardonner mon retard. Comment as-tu fait pour arriver jusqu'ici? Pars d'ici, tout de suite. En observant le nouveau venu. Il se demande si cet homme devant lui est bien l'empereur du Grand Jin qui a ruiné tous ses plans depuis des années. Qui es-tu vraiment? Et pourquoi je te le dirais? Si tu es si malin, devine-le toi-même. PFF. Peu importe ton identité. Tu es sur ma liste des personnes à abattre. Viens te battre. Tu n'en auras sûrement pas l'occasion. Je vais les piéger dans une faille temporelle, pour que Sa Majesté puisse affronter Zhao Yuan en tête à tête. Tu penses que Yan Shisan pourrait en profiter, pour éliminer Zhao Yuan par surprise? Votre Majesté, s'il vous plaît, vous vous rendez compte de ce que vous demandez? Zhao Yuan est un monstre de puissance. Il ne se laissera pas faire si facilement. Pour être tout à fait honnête avec vous, Shisan a brisé le miroir lunaire il y a peu. Je peux à peine maintenir cette dimension spatio-temporelle stable. C'est tout juste suffisant pour contenir ces demi-dieux du chaos. Et ce n'est pas le pire. Ces demi-dieux ne sont que temporairement bloqués dans cette boucle. Ils finiront par s'en libérer. Votre Majesté ne pourrait pas invoquer d'autres lois restrictives. Un truc du genre, châtiment céleste, ou, pluie de 10 000 épées. Malheureusement, c'est impossible. Mon grimoire ne contient actuellement que 4 lois. La première est le retour au néant. La seconde soumet les forces de la nature. Et les 2 dernières ne servent qu'en soutien. Aucune technique offensive directe. Non, aucune. Je n'ai pas encore choisi. Quel type de sort offensif y inscrire? Depuis que j'ai atteint le stade de l'ascension, chaque palier franchi ne m'autorise à ajouter qu'une seule loi. Pour l'instant, la limite est fixée à visée de 5. S'il le faut vraiment, je peux essayer d'en improviser une sur le tas. Votre Majesté, vous sortez complètement de votre rôle, là. La grande impératrice de l'Occident, censée être une impitoyable guerrière, n'aurait donc aucun sort d'attaque digne de ce nom. Tu veux vraiment que je te le dise? Tu essaies de te justifier. Tu veux vraiment que je te le dise? Tu essaies de te justifier. J'ai une proposition à vous faire. Puisque nous sommes dans une impasse, et que Yan Shisan a bloqué les autres dans sa boucle, sans qu'ils puissent en sortir. Si on faisait une trêve pour aujourd'hui, on remet ça à plus tard. Quelle idée de génie. Mais tu rêves complètement. Si je te laisse filer maintenant, tu vas te cacher jusqu'à la fin des temps. Je serai prêt à échanger mon nom contre le tien. J'allais presque oublier. J'ai justement de quoi l'achever. N'est-ce pas la bougie funéraire des dieux de Duan Wushu? Exactement. C'est la 3e bougie funéraire des dieux, qu'on a récupérée sur Duan Wushu. On raconte que cette bougie est née du sacrifice de centaines de mondes et de leurs habitants. Elle a absorbé toute la désolation du crépuscule des dieux lors de leur chute. C'est la plus puissante de toutes. Une simple prière devant cette bougie, et Songye s'en ira vers le monde suprême de la félicité. Bon voyage au roi Shu. Abrège mes souffrances. C'est trop terrifiant. Pourquoi l'impératrice Zhao n'est-elle pas encore morte? Cette bougie funéraire des dieux si puissante. Ne me dites pas que c'est une contrefaçon. Toutes mes excuses. Je ne suis qu'un simple mortel, sans aucun pouvoir. Je ne peux rien faire pour vous. Dans ce cas, votre Majesté, je vous en supplie, tuez-moi. Je n'ai pas vraiment les mains libres non plus. Je dois te garder à l'œil. Qui sait quels autres tours tu as dans ton sac, vieux traître? Si tu venais à récupérer tes pouvoirs, avec une puissance comme celle de Chao Hui. Ce vieil, en sang pour enterrer les dieux, ne serait qu'un jeu d'enfant à dissiper, non. Bande de vipères sournoises. Comment un roi comme moi a-t-il pu se faire piéger par vous? Je refuse de l'accepter. C'est vous qui m'y poussez. Maudit soit-il, on a déclenché une catastrophe. Empereur, impératrice, accompagnez-moi dans mon dernier voyage. J'invoque la 4e arche du Code des lois. Lois infinies, barrière inébranlable. La défense absolue du roi. Tressé. Ton devoir est de protéger l'empereur et de fuir. Ce n'est pas toi.
Je ne m'y attendais pas non plus. Ce fonctionnaire qui passe son temps à esquiver le travail s'est finalement révélé, au moment critique. Sa première pensée a été de me protéger. A-t-on des nouvelles de l'empereur? Votre Majesté. Lors de la bataille devant les portes de la capitale de l'ancien empereur, après que le roi Shu, Zhao Yuan, s'est suicidé en faisant exploser le cœur noir, l'empereur et le sein de l'épée tressée ont totalement disparu. On soupçonne qu'ils ont été aspirés dans une faille spatiale et téléportés très loin d'ici. Ce bon à rien a disparu depuis déjà 2 jours et 2 nuits. Zhao Jian, Qin Fengguo, Jiang Kangai et tous les hauts fonctionnaires de rang 3 et plus. Je vais personnellement anéantir les factions qui ont participé à l'attaque. Je ne laisserai aucun survivant parmi eux. Je vais leur faire goûter à la douleur et à la terreur. Dans 15 jours, notre objectif sera de détruire leur nation et de retourner au clan. Ce talisman s'appelle le talisman de téléportation des 10 000 lits. C'est un trésor laissé par le précédent empereur. Si le royaume fait face à un danger mortel, brise ce talisman de jade pour m'invoquer ici. Mais attention, il ne peut servir qu'une seule fois. À moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. Ne m'appelez pas pour rien. Ministre Yan, vous avez bien du goût. À peine arrivé dans l'ancienne cité divine, vous jouez déjà au médecin. Liu Li, tu es venu jusqu'ici juste pour me chercher. Espèce d'idiot, tu m'as fait mourir d'inquiétude. Pendant que toi, tu es là, à mener la belle vie tranquillement. Nos retrouvailles ne sont qu'une simple coïncidence. Ce qui prouve que c'était le destin. Et ça me rend encore plus heureux. Mouais. Tu as toujours été aussi doué pour séduire les femmes. Est-ce que tu sors ça à toutes les filles que tu croises? Qui est allé te raconter des bêtises sur moi? Dans ce monde, la personne qui me connaît le mieux, ce devrait être toi. Que tu me crois ou non, le temps finira par te le prouver. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Si nous nous marions, nous serons liés pour le restant de nos jours. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une déclaration. Ça ne se voit pas. Alors, laisse-moi être plus clair. Liu Li, je t'aime. Je veux passer le reste de ma vie à tes côtés, et rien au monde ne pourra nous séparer. J'ai complètement perdu la partie. Mon corps et mon cœur t'appartiennent désormais. C'est vraiment une femme hors du commun. C'est alors que Yan Yue fait son apparition. Allez, il est temps de lui faire face. Impératrice du Grand Jin, je sais qui tu es. Ta réputation te précède, mais elle est loin d'être glorieuse. J'imagine que tu préfères garder ton identité secrète, surtout pour éviter que ton mari n'apprenne que tes mains sont couvertes de sang. Et que tu n'es qu'une tyran cruelle et impitoyable, une présence aussi écrasante. C'est bien la première fois que j'en vois une. Rien d'étonnant pour un vieux monstre qui a traversé les millénaires. Un maître suprême au sommet du royaume de Chao Huijing. Il a tout de suite percé à jour la véritable nature de Liu Li. Qu'est-ce que tu veux? C'est plutôt à moi de te poser la question. Ô grand empereur des humains. Qu'est-ce que tu manigances en t'infiltrant dans la cité divine? Je suis juste venu chercher mon mari. Intéressant. La puissante impératrice du Grand Jin, qui s'est entichée d'un simple mortel. Ça me plaît. Même Xiong n'a pas réussi à détecter ma puissance cachée. Le système masque absolument tout. Même le légendaire King Tianjing Lilin n'y verrait que du feu. Si le docteur Ye accepte de dîner avec moi, et de répondre à quelques questions, j'oublierai l'intrusion illégale de sa femme dans la cité divine. Qu'en dis-tu? J'accepte tes conditions. Mais j'irai à ce dîner seul. Ma femme n'y participera pas. Docteur Ye, qu'est-ce que vous insinuez? La dame de la cité est malade, et j'ai bien peur qu'elle ne te transmette son mal. Docteur Ye, dois-je prendre cela pour une insulte? Un simple mortel, qui ose me tenir tête avec autant d'audace. Viens, ma chérie. Profitons de ce repas gratuit. Ah, au fait, de quoi tu parlais tout à l'heure avec la dame de la cité? C'est quoi cette histoire de corruption du fléau? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux m'expliquer? Je t'expliquerai toute une fois rentré à la maison, en public. Il faut ménager la fierté de la dame de la cité. Malade. C'est une maladie honteuse ou quoi? Ma chérie. Ne dis pas des choses pareilles, elle va finir par nous entendre. Maudit soit-il. Je dois me retenir, j'ai un objectif à atteindre. J'ai besoin de ce que possède Ye Fei. Ce n'est pas le moment de perdre mon sang-froid.
Sous-secrétarié. À l'époque où vous serviez le Grand Jin, vos stratégies ont grandement aidé le frère Liu à mater la rébellion. C'est bien cela. La dame de la cité est bien renseignée. Je me disais juste que je ne suis ici que depuis quelques jours. Et vous avez déjà fouillé tout mon passé. C'est une efficacité redoutable. J'ai 3 questions pour vous, sous-secrétarié. Comment étiez-vous au courant pour le fléau divin? Comment saviez-vous qu'il allait frapper? Et comment avez-vous pu prédire l'instant exact de la catastrophe? Je suis cuit. Je n'avais pas du tout anticipé cette question. Qu'est-ce que je lui dis? Que je connais déjà toute l'histoire. Et que je connais même ses mensurations par cœur. Oh, attends. Est-ce que c'est l'épéiste du temps qui vous l'a dit? Tout cela a-t-il un lien avec lui? Comment a-t-elle pu faire le lien? Non, pas du tout. Ne vous méprenez pas. Dame de la cité. Je crains de ne pas pouvoir parler librement. Après tout, votre propre état. Vous le connaissez mieux que quiconque, non? Ma femme et moi n'avons aucun pouvoir. Nous ne ferions pas le poids face à la corruption de votre fléau. Je vais me rendre à ce banquet pour présenter des excuses au nom de ma maîtresse. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un d'autre se sacrifie. Qu'en penses-tu? Le fléau divin a toujours été un secret bien gardé. Comment ce simple mortel peut-il être au courant? Et il ne fait pas que le savoir, il en sait énormément. Sinon, pourquoi s'inquiéterait-il que sa maîtresse soit consumée par le fléau divin? Tu es décidément très intéressant. Mais sur ce point, tu n'as pas à t'en faire. Le fléau divin a déjà été contenu. Il ne se propagera pas de sitôt. Hein? Tu aurais pu le dire plus tôt. Tu m'as fait flipper pour rien. Dans ce cas, jouons le jeu. C'est exact. C'est mon disciple qui me l'a dit. Mais comment il le savait? Ça, je n'en sais rien. Deuxième question. L'épéiste du temps et de l'espace est-il vraiment ton disciple? Où veut-il en venir? Répondre par oui ou par non ne me semble pas être une bonne idée. J'ai un très mauvais pressentiment. Et ma paupière n'arrête pas de trembler. Mais maintenant qu'on en est là, je dois aller de l'avant et improviser. Je me souviens juste qu'il apprenait l'épée à l'époque. Je l'ai vu, si bête et pathétique, que j'ai eu pitié de lui. Alors, je l'ai pris sous mon aile. Quand j'ai rencontré Shisan, il était déjà adulte. Mais il semblait avoir tout oublié de son passé. Je lui ai enseigné le maniement de l'épée, et il m'a fait l'honneur de m'appeler son maître. Shisan avait un talent prodigieux. En seulement quelques décennies, il a atteint l'éveil et est devenu un saint. Alors, il est, finis ta phrase. Alors quoi? Arrête tes conneries. Parle, bon sang. Troisième question. Le saint épéiste Shisan. Où se trouve-t-il actuellement? Sa cible, c'est Shisan. Mais Shisan, c'est moi. Je suis Shisan. Ce qui veut dire, mon vieux, que c'est après moi que tu en as. Regarde-moi cet air anxieux. Je ne sais pas trop quoi en penser. On dirait presque que je t'ai laissé une fortune. Mais je n'aurais jamais imaginé que pour une simple histoire de boxe à chevaux, je serais vaincu par un pauvre marchand. Un type insignifiant comme moi. Shisan est déjà mort. Oh non. Comment a-t-il pu mourir ainsi? Comment est-il mort? Et là. C'est Zhao Yuan qui l'a tué avec sa bombe noire. Il aurait pu s'échapper sans problème. Mais pour me protéger, il a sacrifié sa vie. Je vois que tout le monde se retire. J'ai besoin d'un moment pour retrouver mon calme. Intéressant. Ce ministrier n'est pas un homme ordinaire. En seulement 2 questions, il a deviné mon véritable objectif. Il savait que je cherchais l'épéiste du temps. C'est pour ça que, lors de la dernière question, il a choisi de me cacher la vérité. Il a dissimulé le fait que l'épéiste du temps est toujours en vie. Seigneur du château, qu'est-ce que vous voulez dire? L'épéiste du temps ne serait pas mort. Bien sûr que non. L'aura de l'épée du temps qui émane de toi en est la preuve la plus flagrante. Mais, Seigneur du château, comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit bien de l'aura de l'épée du temps? C'est peut-être une erreur. Reconnaître l'aura de l'épée du temps est une chose dont presque personne n'est capable à travers tous les royaumes. Si l'épéiste du temps décide de la dissimuler, quasiment personne ne pourrait la détecter. C'est pour ça qu'il se montre aussi confiant. Commettant une petite erreur qui a laissé une trace. Mais manque de bol pour lui. Il y a une exception à la règle. Une seule, moi. Personne ne connaît l'épéiste du temps mieux que moi. Personne ne ressent son aura aussi bien que moi. Et si on met la main sur lui? Le fléau divin qui ravage ce monde depuis plus de 100 000 ans prendra enfin fin. Nous n'aurons plus jamais à endurer ce calvaire. Et surtout, je pourrai enfin honorer la promesse faite à cet homme il y a 30 000 ans. 30 000 ans d'attente. Nous voilà enfin réunis. Cette fois, tu ne m'échapperas pas.
Le pauvre marchand se remémore alors les paroles que l'épéiste du temps, enfouies au plus profond de sa mémoire, lui avait adressées il y a 30 000 ans. Dans 30 000 ans, un nouveau maître de l'épée du temps surgira de nulle part. Et ta maladie incurable, il sera le seul à pouvoir la guérir. Si tu as la chance de survivre jusque-là. On en reparlera à ce moment-là. Adieu. Mais de quel maître de l'épée du temps surgit de nulle part il parle? Il me prend pour un imbécile ou quoi? Depuis la nuit des temps, la voie de l'épée du temps ne peut être empruntée que par une seule personne à la fois. Il ne peut pas y en avoir deux en même temps. La place ne se libère que si tu meurs. Et je sais bien que tu n'es pas mort. Ce qui veut dire que le très épée, c'est toi. Lune brillante. J'ai besoin de ton aide pour forcer ce maître de l'épée du temps à sortir de sa cachette. Pas de précipitation. Faites la queue, s'il vous plaît, un par un. Pour ces créatures étranges, les humains sont leurs prédateurs naturels. C'est une peur viscérale, gravée dans leur gène. Rien ne pourra jamais changer ça. Pourtant, voir tout un groupe de ces monstres prosternés devant un simple humain, c'est un spectacle complètement surréaliste. De son côté, Vekoer observe la situation. Pourquoi est-ce qu'on doit se camoufler à ce point? On n'a pourtant rien à cacher. Il se trouve que nos deux compères se sont retrouvés au même endroit. Et pour s'attirer les faveurs de Wang Shuqiong, Zhao Bu s'est fait passer pour un médecin aux côtés de Wang Teng afin de s'infiltrer dans la ville. Arrête de jacasser. Tu as une idée de qui loge juste à côté de nous? L'impératrice et l'empereur suprême du Grand Jin en personne. Qui ça? Je te dis, l'impératrice et l'empereur suprême du Grand Jin. Et pour couronner le tout, l'avis de recherche du seigneur de la ville indique que le fameux Dr Ye n'est autre que Ye Fei. Quoi? C'est pas possible. Mais qu'est-ce que l'empereur et l'impératrice fabriquent dans la cité divine? Ils sont venus pour nous arrêter. Mon contrat transcendantal. Depuis que j'ai croisé la route de Ye Fei, j'ai l'impression qu'il ne fonctionne plus du tout. Rien ne tourne rond. Je ne sais pas pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un sale quart d'heure. Je ne sais pas pour vous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va passer un sale quart d'heure. Fais chier. Tu disais pas que tu t'y connaissais en médecine, et que tu étais même le digne héritier de la légendaire école Sheng. Mais j'en sais rien, moi. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais cette épidémie, c'est comme si elle refusait de disparaître. Impossible de s'en débarrasser. Pire encore, chaque traitement ne fait qu'aggraver leur cas. Au début, ce n'était qu'un simple mal de crâne. Mais maintenant, leur peau est couverte de plaies purulentes. Les membres de la tribu, à l'article de la mort, se mettent alors à hurler de rage. Espèce de charlatan. Vous êtes des espions envoyés par les humains, c'est ça. Vous profitez de la situation pour nous exterminer. Pourquoi on discute avec eux? Regardez comment ils sont sapés, ils ont l'air louches. C'est clair que ce ne sont pas des gens honnêtes. Allez, on leur casse la gueule. Le seigneur de la ville a interdit de tuer les médecins. Mais il n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas les estropier. Je vais leur briser leur troisième jambe. Super. Non seulement on ne va pas s'attirer les faveurs du seigneur de la ville, ils vont probablement vouloir nous tuer jusqu'au dernier. Non. Arrêtez ces deux voleurs. Attrapez-les, ne les laissez pas filer. Ne touchez pas à mon beau visage. Le protagoniste du destin, Zhao Bu, a été neutralisé avec succès. Cible, Zhao Bu, l'élu du destin. Valeur de chance, 1700 points. Points dérobés, 1200. Points restants, 500. Calcul de la récompense en cours. Tiens, mon petit système. Ça faisait un bail. Je croyais que tu avais passé l'arme à gauche. PFF. Veuillez éviter ce genre de plaisanterie déplacée, cher utilisateur. Les conséquences pourraient être désastreuses. Félicitations, vous avez obtenu vos récompenses. Première récompense, la pilule de rupture terrestre. Elle permet d'ignorer n'importe quel goulot d'étranglement, et de passer directement au royaume supérieur.
Deuxième récompense. Le physique impérial de la Terre jaune. Vitesse de cultivation augmentée de 300%. Puissance de combat boostée de 300%. Offre une chance de voyager en rêve dans les temps anciens. Pour y assimiler la sagesse des dieux ancestraux, l'héritage impérial de la Terre jaune. Obtenir une récompense n'a rien de surprenant. Après tout, si Jiaogu a échoué, c'est en grande partie grâce à moi. Mais je ne m'attendais pas à ce que le système soit aussi généreux. Cette pilule de rupture terrestre. Je la garde de côté pour franchir le royaume du ciel clair. Quant au physique impérial de la Terre jaune. Oui, ce physique impérial. Je vais l'offrir à ma femme. C'est le moyen idéal pour la guider, sur la voie de la cultivation. Ma chérie. Prends cette pilule de la Terre véritable sans attendre. Ce remède. Il est en train de stabiliser et de faire grimper mon niveau d'énergie. L'héritage de la Terre jaune. Celui qui, selon la légende, règne sur toutes les créatures. C'est l'héritage complet du Xing Tian Jing Shengling. Et ce n'est pas tout. Ma vitesse de cultivation a été multipliée par 10. Le ki spirituel bouillonne dans mon dansant avec une force incroyable. Ce qui veut dire que ma puissance de combat vient de faire un bond gigantesque. Mais comment est-ce possible? Comment as-tu pu guider Liu Li pour qu'elle assimile étape par étape l'héritage de la Terre jaune? C'est grâce au vieil homme à la barbe blanche d'il y a 3 ans. C'est lui qui me l'a donné. Il m'a dit qu'elle renforcerait le corps, améliorerait ma constitution, et permettrait même à un simple mortel de s'engager sur la voie de la cultivation. Ma femme doit être tellement émue. Je veux que tu me dises la vérité. Une pilule d'héritage capable de mener au King Tianjin suffirait à déclencher des guerres entre toutes les nations. Elle pourrait plonger le monde entier dans le chaos. Les plus grands maîtres s'entretueraient pour l'obtenir. Et toi, tu me la donnes comme ça, sans sourciller. J'ai du mal à y croire. Mince, l'excuse du vieux sage à barbe blanche ne marche plus. C'est vrai que je le sors un peu trop souvent à toutes les sauces. Mais je te jure que c'est bien lui qui me l'a donné. D'après ses dires. C'est la marque de l'héritage d'un grand maître. Je sais que tu n'as aucun pouvoir spirituel, et je refuse de me retrouver seul dans 100 ans, quand tu ne seras plus là. Je veux que nous marchions ensemble jusqu'au bout du monde. Toi aussi, tu n'es qu'un mortel. Ta vie ne durera pas plus d'1 siècle. Et pourtant, tu m'offres ce trésor inestimable sans hésiter. Et moi alors? Je savais que tu n'étais qu'un humain ordinaire. Mais je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Tout le monde connaît la valeur d'un tel héritage. Pourquoi me l'as-tu donné si facilement? Et en plus, tu n'es toi-même qu'un simple mortel. Tu renonces à ta propre chance de cultiver pour me l'offrir. Comment pourras-tu rester à mes côtés jusqu'à la fin des temps si tu fais ça? Tout simplement parce que tu es ma femme. C'est tout naturel que je prenne soin de toi, non? À cet instant précis, je réalise soudain que plus que le monde entier, et bien plus que cette quête de cultivation, c'est l'homme qui se tient devant moi qui compte le plus. Docteur Yan. L'état des patients atteints de la maladie de Bing Bing s'est brusquement détérioré. Et plusieurs femmes de la tribu viennent de succomber. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Tout ça, c'est à cause de ces 2 charlatans de médecins. Hier encore, ils prétendaient soigner les habitants de la ville. Mais non seulement ils n'ont rien guéri, mais ils ont empiré la situation. Et où se cachent-ils maintenant? Ce sont des humains. Ils se sont infiltrés dans la cité divine il y a 2 jours. En apprenant qu'une épidémie faisait rage ici, ils se sont portés volontaires. Ils prétendaient pouvoir éradiquer le fléau. Mais ce n'étaient que de vulgaires imposteurs. Ils ont déjà été capturés, et croupissent désormais dans la prison céleste. Leur exécution est imminente.
Eh bien, dis donc, s'ils ne guérissent pas les malades, on leur coupe directement la tête. Mais attendez une minute, ils ne méritent pas un minimum de reconnaissance pour avoir essayé. Et puis, cette calamité divine, ce n'est pas une simple maladie ordinaire. C'est tout à fait normal qu'ils n'y arrivent pas, non. Même le seigneur de votre propre cité est démuni, et n'a aucune solution face à ce fléau. Au fait, comment s'appelaient ces deux médecins humains? L'un s'appelait Zhao Gu, et l'autre, Wang Teng. Au fait, comment s'appelaient ces deux médecins humains? L'un s'appelait Zhao Gu, et l'autre, Wang Teng. En entendant ces noms, Ye Fei et Dongfang Liuli restent sans voix. Un frisson d'effroi les parcourt. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous tirez cette tête de déterré? Il y a un problème. Je me demandais où étaient passés Zhao Gu et Wang Teng, et pourquoi ils s'étaient volatilisés. Je comprends mieux maintenant, ils se sont infiltrés en douce dans la cité divine. Mais pourquoi Gu Gu et Wang Teng ont-ils pris un tel risque? C'est évident, ils voulaient s'emparer des immenses ressources de l'ancienne cité divine. Leur but était d'utiliser cette puissance pour tenir tête au grand empire Jin, et ainsi renverser l'impératrice. Quels idiots! Ils ont joué avec le feu et se sont brûlés. C'est pas vrai. Le protagoniste du destin est sur le point de mourir, et d'une manière aussi ridicule, si je me souviens bien. La valeur d'aura de Zhao Gu n'était que de 500. Or, si l'aura tombe en dessous de 1000, on perd la protection céleste. Le système avait bien dit que son aura était à 500. Et voilà qu'aujourd'hui, on annonce son exécution, ce qui veut dire que ceux qui ont causé la perte de Zhao Gu, c'est moi, et ce citoyen anonyme qui m'a si gentiment aidé. Lian Yue. S'il te plaît, emmène ces deux-là les voir. Très bien. Suivez-moi. Puisque ces deux idiots vont y passer, autant en tirer profit au maximum. Recycler les déchets, c'est plutôt logique, non? Je viens tout juste d'apprendre la nouvelle. Les deux médecins imposteurs ont été exécutés. Leurs âmes ont été réduites en cendres. Oh mon Dieu! Ils sont déjà morts. Empereur, impératrice, même devenu un fantôme, moi, Zhao Gu, je vous entrais jusqu'à la fin des temps. Je suis le ministre de la guerre du Grand Pian. Vous n'avez pas le droit de me tuer. Je ne me suis même pas encore marié. Laissez-moi sortir. Faites-moi sortir d'ici. L'heure a sonné. C'est l'heure de l'exécution. On raconte qu'avant de mourir, Zhao Gu hurlait encore le nom de l'empereur. Et celui du généreux donateur anonyme, celui qui s'est toujours dressé contre le protagoniste Zhao Gu, et qui a fini par l'anéantir. C'est toi. Mais bien sûr. Je t'avais bien dit que je n'y étais pour rien. Regarde, en voilà une preuve irréfutable. Zhao Gu n'a pas prononcé une seule fois mon nom, Ye Fei, avant de rendre l'âme. Cette excuse tient plutôt bien la route. Et c'est finalement Ding qui va tout faire basculer. L'aura du protagoniste du destin est tombée à 0. L'hôte obtient une récompense de niveau terre. Le loup voleur du temps et de l'espace. Il permet de naviguer sur le fleuve du temps, d'ouvrir une porte au hasard, et de voyager à n'importe quelle époque. Passé comme futur. Seule condition, on ne peut y rester que 7 jours. Le protagoniste est mort. Et ça m'a rapporté une récompense de rang terrestre. C'est tout simplement incroyable. Pourtant, je n'ai pas fait grand-chose. Je me suis contenté d'emmener Liu Ruiyan, de faire un petit rapport, et d'aider l'impératrice à faire le ménage chez elle. Quelques jours plus tard, Xionghe et Lian Yue ont utilisé une stratégie sacrificielle pour attirer Ye Fei, forçant ainsi le saint des 13 épées à se montrer. Mais face à cette calamité divine, les méthodes ordinaires sont totalement inefficaces. Il n'existe que 3 solutions. La première, maîtriser une technique appelée le Sutra de l'immortalité des 10 000 cycles. Il faut traverser 10 000 réincarnations, pour enfin obtenir un corps éternel. La deuxième, s'élever jusqu'au royaume de l'égalité céleste. Et la troisième, manipuler l'espace-temps, pour détruire lentement la source même de cette calamité. Mais avec mes talents d'acteur digne d'un Oscar, j'ai tout de suite grillé le petit jeu de Xiong. Et oui, sa véritable cible, c'est le 13e épéiste. Quant à ma mise en scène, elle sert à faire sortir le dragon de sa tanière. Mon pauvre vieux, tu as bien trop sous-estimé l'intelligence de ton grand frère. Chacun de tes mouvements fait exactement partie de mes plans. Justement, je connais quelqu'un dont les compétences médicales égalent les miennes. Il habite tout près de la cité divine primordiale. Je vais le contacter de ce pas. Et voilà, ça a marché.
Personne ne vit d'ordinaire près de la cité divine primordiale. Le docteur Ye est sûrement en train de préparer l'arrivée de son disciple, le 13e épéiste. Le Seigneur Divino a vraiment tout anticipé, manipulant sans effort le maître et le disciple de l'épée de l'espace-temps. Approche. Mais, qui est-ce? J'ai déjà vu le portrait du 13e épéiste. Et c'est censé être un homme élégant et raffiné. Mais ce jeune homme dégage une froideur glaciale, comme s'il était dénué de toute émotion. Mon plus proche ami, mon frère d'armes, s'appelle Fang Yuan, mon petit. Essayez de me doubler, tu es bien trop jeune pour ça. Vous ne vous trompez pas de personne, c'est le 13e épéiste que je cherche. Qui est ce Fang Yuan? Est-il vraiment à la hauteur? Tu ne devrais pas plutôt faire appel à quelqu'un d'autre. Ce type n'a pas l'air fiable du tout. Pendant ce temps, au palais du seigneur de la ville, le clone de Ye Fei a réussi, par un pur hasard, à convaincre Xiong qu'il était bien cet homme légendaire vieux de 30 000 ans. Ou plutôt, de 300 ans. Fang Yuan est bel et bien le 13e épéiste. Le temps s'écoule. Et 7 jours filent à toute vitesse. Durant cette semaine, le clone de Ye Fei est resté en ville. Grâce à sa maîtrise de l'espace-temps. Il a travaillé jour et nuit sans relâche. Ils ont ainsi réussi à contenir de justesse la calamité divine. Quant à l'épidémie qui ravageait la cité divine, grâce à l'intervention de Ye Fei, elle a elle aussi été maîtrisée avec succès. C'est pourquoi Ye Fei, qui ne devait faire qu'un passage temporaire dans la cité divine, se voit contrainte de retourner à Dajin plus tôt que prévu. Maître, allez-vous également rentrer à Dajin aux côtés du ministrier? En effet, la calamité divine a été stabilisée pour les 7 prochains jours. Elle ne devrait pas se manifester de sitôt. Mais reste sur tes gardes. Ne fais rien d'impulsif. Attends que le festival divin centenaire soit complètement terminé. C'est à ce moment-là que la menace disparaîtra définitivement. Monsieur le gouverneur, ma femme et moi prenons congé. Que nos chemins se croisent à nouveau, si le destin le veut. Prenez soin de vous, ministrier. Je pars avec vous, moi aussi. Et c'est ainsi que, au milieu des débats et des contestations, Xiong décide de retourner à Dajin aux côtés de Ye Fei et de son groupe. Après tout, avoir un expert du royaume des cendres dans ses rangs, pour mener une campagne militaire d'une telle envergure, faisait de Xiong un atout de taille sur le champ de bataille. Ministrier, en à peine 10 jours, vous êtes devenu encore plus séduisant. Mon seigneur adoré. Vous êtes enfin de retour. Pendant votre absence, je n'arrivais plus à manger ni à dormir sur mes 2 oreilles. Je ne faisais que rêver de vous. Vite, vite. Apportez-moi de la nourriture tout de suite. Laissez-moi enfin me régaler. Quel spectacle! Le divin Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est tout simplement embarrassant. Voir le divin Seigneur se comporter de manière aussi servile est assez déconcertant. On ne comprend toujours pas. Quel genre de filtre d'amour Ye Fei a bien pu lui donner, grand empereur? En seulement quelques jours. Vous avez encore grossi. Vous devriez lever le pied sur la nourriture. Et c'est ainsi que... Deux semaines plus tard, l'impératrice Qin Liuli rassemble tous ses ministres et généraux. L'objectif est clair, marcher vers le nord. Et anéantir définitivement l'empire de la mer de sang, le grand empire Qin. La secte céleste sans dents, la famille Wulin, l'empereur du sacrifice de l'épée cachée, le pays d'Aolai, le royaume doré, la secte du sorcier. J'ordonne à mes troupes de marcher vers le nord, pour venger le sang versé lors de cette traque. Je ferai trembler le monde entier sous les sabots de la cavalerie de Dajin. Mes ministres, êtes-vous prêts à vous battre à mes côtés? Pour une fois, les différentes factions politiques mettent de côté leurs querelles. Leurs voix s'unissent enfin dans un même élan. Tous soutiennent la décision de l'impératrice d'envoyer l'armée écraser les nations ennemies. Et de punir les 7 grandes puissances. Ce n'est pas seulement une question de vengeance, ni même d'unification. Il s'agit de mettre un terme définitif aux guerres qui déchirent ces royaumes. Et d'offrir à Ye Xuanyu un monde enfin en paix. J'accepte de mener l'avant-garde pour la mission la plus périlleuse. La lecture des nominations touche à sa fin.
Mais les ministres et les généraux se regardent avec perplexité, jetant des regards discrets sur le côté. Tous se demandent pourquoi le vice-ministre Ye n'a reçu aucun ordre. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on le sous-estime? Qin Fengguo du royaume de Qin. Je te nomme vice-commandant des 3 armées. C'est l'ordre que reçoit ce vieux serviteur. Vice-commandant. Mais je suis le plus grand des généraux. Qui d'autre que moi mérite de diriger les 3 armées? Et qui ose me reléguer au second plan? Je refuse. Vice-ministre Ye. Je te nomme commandant suprême des 3 armées. Tu dirigeras notre armée d'1 million de soldats. Les ordres du vice-ministre Ye seront les miens. Quiconque osera lui désobéir sera exécuté sans sommation. Mon Dieu, avec le saint actuel comme commandant, cette guerre sera gagnée d'avance. Mais c'est quoi ce délire? On me parachute directement commandant. Alors que je voulais juste regarder le spectacle tranquillement. Messieurs. Vous connaissez sans doute déjà la situation. Le Grand Jin a déclaré la guerre au Qi du Nord. La nouvelle a déjà fait le tour du monde. Et leur cible, c'est nous. Nous savions que ce jour viendrait. C'est pourquoi nous nous y préparons depuis le début. Depuis l'échec de notre traque contre l'impératrice, le roi du Grand Qin et moi-même, ainsi que l'empereur de l'Empire de Sang et les autres. Mes chers alliés, avons tout planifié à l'avance. Nous avons mobilisé toutes nos réserves. Et nous attendons de pied ferme le Grand Jin. Ils vont foncer droit dans notre piège. Le grand ancêtre de notre tribu Wulin, en apprenant que son clan faisait face à une telle menace, a décidé d'intervenir. Ses dirigeants incompétents ont préparé une ultime bataille désespérée. Voici la marionnette de l'horizon. Depuis son accession au trône, elle est restée en hibernation. Mais aujourd'hui, elle possède la puissance d'un expert du royaume de l'aube de niveau moyen. Notre vénérable ancêtre impérial a réussi à atteindre le royaume du soleil levant, grâce à une technique secrète qui se nourrit de vies humaines. Écoutez-moi tous attentivement. Si l'on retient les leçons du passé, je propose que nos guerriers s'unissent pour éliminer Ye Fei immédiatement. Sans oublier que ce Ye Fei possède des pouvoirs qui dépassent l'entendement humain, puisqu'il a réussi à sauver l'impératrice d'une mort certaine. Rien que pour cela, l'impératrice l'a nommé commandant suprême des 3 armées. Cet homme n'a vraiment rien d'ordinaire, en tant que cultivateur de notre niveau. Nous avons vu passer bien des génies bénis par le destin. Il possède souvent un potentiel inné hors du commun. Alors même sans éducation formelle, ou avec un faible niveau de cultivation, il ne faut jamais les sous-estimer. Nous devons agir le plus vite possible. Une frappe rapide, précise et mortelle. Autour de la table, personne n'a émis la moindre objection. Tout le monde a acquiescé, et la proposition a été adoptée à l'unanimité. Première étape, éliminer Ye Fei. Ensuite, écraser les forces du Grand Jing. Et enfin, marcher sur la capitale impériale, pour assiéger l'impératrice une seconde fois. Comment j'en suis arrivé là? Je m'étais juré de rester discret et de faire profil bas jusqu'à la fin des temps, sans jamais me mêler de l'intrigue principale. Et voilà que d'un coup, je me retrouve commandant suprême des 3 armées. Fei Fei, à quoi tu penses? Je me demande, qui tire les ficelles en coulisses? Pour que je devienne, sans comprendre comment, l'homme le plus important du Grand Jing, le modèle d'intégrité absolue, l'incarnation même de la loyauté, le symbole de la vertu. Et maintenant, on me colle l'étiquette de commandant suprême. Je dois mener une guerre qui décidera du destin de tout un empire. Si on gagne, je deviens instantanément un dieu de la guerre. Si on perd, mon nom restera gravé dans l'histoire. C'est pour ça, Xifeng, que dès que cette guerre sera finie, on doit fuir le Grand Jing, coûte que coûte. Je t'emmènerai au village de Jinjiao. On en a fini de servir le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux abandonner ton poste? Mais après tout, c'est pas plus mal. S'il ne travaille plus,
Je pourrais l'embêter pour qu'il me donne mes croquettes. Ce sera beaucoup plus simple. Je n'ai que faire de ces titres honorifiques. Ils valent moins qu'un bon plat de pied de porc. Quoi? Nous vous laissons une dernière chance. Retirez vos troupes immédiatement. Et livrez-nous le spadassin du temps et de l'espace. Sinon, vous en subirez les conséquences. Livrez le spadassin du temps et de l'espace. Mais c'est moi, ça, ils veulent que je me livre moi-même. Il n'en est pas question. Le spadassin du temps et de l'espace a éliminé les 6 jeunes suprêmes. Son crime mérite la mort. Il doit être sacrifié pour expier ses fautes. Et ramener la paix entre nos peuples. C'est hors de question. Oubliez ça tout de suite. Vous n'êtes pas en position de négocier. Vous osez vous en prendre à mon seigneur. Vous cherchez la mort. Les négociations sont terminées. Dans ce cas, que le combat commence. En face, il y a 10 véritables cendres d'invocation. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi 10 cendres d'invocation semi-accomplies, des centaines de cendres lunaires, et des milliers de cendres de la mer abondante. Ça s'annonce très mal. Espèce de vieux débris. Devrait-on briser le sceau du dieu du soleil? C'est peut-être notre seule chance. Non, le soleil est notre ultime atout. Et tu connais son tempérament instable. Tu sais de quoi il est capable. Tant que ce n'est pas absolument nécessaire, nous ne devons pas briser le sceau. Le libérer est une chose facile. Mais le sceller à nouveau, ce sera une autre paire de manches. Quoi? Ah, attends une seconde. Qui es-tu? Quel descendant indigne. N'oublie pas que je suis ton grand frère. Le plan a changé. On va d'abord encercler cet homme et l'éliminer. Le seigneur de l'épée cachée est projeté sur plus de 100 lits. Et j'ai eu un mal fou à arrêter le chariot. En un clin d'œil, les flammes de la guerre se propagent sur tout le champ de bataille. Les cris de guerre résonnent, assourdissants. La bannière du roi tranquille se déploie sur 10 000 lits. Les cultivateurs affluent sans interruption sur le champ de bataille. Dis-moi, l'ami, tu n'es pas un sujet du grand djinn. Alors pourquoi les aider? Pourquoi risquer ta vie pour eux? Fais demi-tour maintenant, et on te laissera partir. Vous allez me laisser partir. Laisse-moi rire. Si tu étais si fort, tu ne serais pas en train de négocier. Vous osez vous en prendre à mon maître. Aujourd'hui, je vais vous réduire en miettes. Ton maître. Mais de qui tu parles? Nos cibles sont le sage de l'espace-temps et l'impératrice Kinluli. Sans oublier ce fauteur de troubles de Yefei. Quel rapport avec ton maître? Mon maître n'est autre que le sage de l'espace-temps dont tu parles. Les relations dans votre groupe sont vraiment bizarres. Yefei, un simple mortel, a pour disciple le sage de l'espace-temps. Et la servante de ce dernier est une puissante cultivatrice du royaume de Zhao Weijing. Le plus fou dans tout ça, c'est que plus ils sont puissants, plus leur statut social est bas. C'est le monde à l'envers, non. Dans ce cas, inutile de discuter, puisque tu tiens tant à mourir. Je vais abréger tes souffrances. Tous nos efforts sont tombés à l'eau. On s'est fait avoir. Il nous a tous menés en bateau. Le sage de l'espace-temps s'est enfin montré. Mais cette intention d'épée du froid glacial des 4 États, pourquoi dégage-t-elle une aura qui semble venir d'un autre monde? Pour le dire plus clairement, le sage est bel et bien de retour. Le froid glacial s'installe. Mais la véritable tempête ne fait que commencer.